musique est finie. Bonsoir. Le titre de la conférence ce soir, les grands initiés. Je ne poserai pas la question suivante. Qu'est-ce qu'un grand initié? Quand on dit un grand initié, est-ce qu'on veut dire un initié qui a été connu, un grand personnage qui a été initié? Ou une personne ordinaire, c'est-à-dire moins connue, qui a subi une grande initiation? Bon, en commençant comme cela, nécessairement, on se rend compte qu'il y a facilement deux formes de grands initiés. Celui qu'on adore, puis celui qui l'est. Donc, il y a des personnes qui ont subi ou qui ont vécu de grandes initiations, ce sont donc des grands initiés, puis il y a des personnes qui n'en ont pas vécu, mais que les événements ont fait en sorte que ces personnes-là ont fini par apparaître aux yeux de d'autres individus comme étant des personnes supérieures. On a des individus qui ont passé leur vie à souffrir, ont passé leur vie à réussir, ont passé leur vie à être malheureux ou à être heureux, et certaines personnes, certaines populations les reconnaissent comme des grands initiés. Est-ce qu'un martyr, c'est un grand initié? Ça dépend du martyr. Fait que c'est pas nécessairement. Est-ce qu'un saint, c'est un grand initié? Ça dépend du saint. Un saint de gauche ou de droite? Un saint homme? Ça dépend donc toujours de l'individu. Alors, l'initiation, qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est déjà une bonne chose à élucider. Pourquoi? Parce qu'on parle de grands initiés. L'initiation, c'est la capacité qu'a un humain de traverser dans sa conscience un nouveau palier de vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grand initié ne reste pas un grand initié tout au long de l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'un grand initié est un grand initié dans son temps, et il peut être un initié convenable ou normal ou même inférieur dans d'autres temps. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vit à partir de traditions, vit à partir de concepts archétypaux, donc vit à partir de formes du passé, lorsqu'un individu vit uniquement en fonction de la mémoire et qu'à un moment donné, il traverse une brume de conscience pour parvenir à avoir une vision neuve, une vision qui n'est pas nécessairement accessible à l'humanité ou à la majorité des individus. Comme j'explique souvent, lorsque dans le passé, un peu avant le Moyen Âge, on avait des visions bidimensionnelles des objets, quand on faisait des dessins ou des peintures, c'était toujours sans profondeur. À un moment donné, certains individus ont été initiés à quelque chose de neuf. Ils ont eu la capacité d'entrevoir la profondeur et de la recopier sur un tableau. Alors, à partir de cet instant, les tableaux ont commencé à avoir une profondeur, donc une tridimensionnalité. Mais cela permet aussi à la conscience, à ces individus, d'avoir une vision tridimensionnelle du monde. Mais est-ce que ces initiations-là commencent à avoir, par exemple, en 3 dimensions? En réalité, c'est commencer à conscientiser la 3e dimension. Mais c'était pas souffrant. Moi, je vois un initié comme le Nazaréen qu'on a crucifié, comme Jean le Baptiste à qui on a coupé la tête. Les non-initiés qui ont souffert. Et c'est facile de dire en plus que voir en 3 dimensions, c'est pas souffrant. Non, c'est évident. Comme je t'explique, depuis le temps, c'est plus souffrant tellement. Les premiers individus qui ont commencé à découvrir qu'il y avait une 3e dimension n'ont pas dit simplement, tiens, c'est drôle, quand on dessine, on fait ça à 2 dimensions. Non. À un moment donné, ils ont découvert qu'il y avait des humains qui étaient totalement des esclaves de d'autres humains. Ils ont découvert qu'à un moment donné, il y avait probablement des hiérarchies qui étaient infécondes. Ils ont découvert qu'il y avait des systèmes sociaux qui étaient dangereux. Ils ont découvert des choses que jusqu'alors, on disait, ben oui, mais c'est normal, ça. C'est comme à un moment donné, quand les femmes découvrent subitement que dans leur religion, elles n'ont pas d'âme. C'est facile de dire, ben oui, mais ça fait 800 ans que c'est le même. Je ne sais pas ce qui se passe là. On l'a toujours su. On l'a toujours su, que la femme n'avait pas d'âme. Mais lorsqu'une femme arrive avec une nouvelle dimension dans sa conscience, elle va dire, tiens, je le sais, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Elle va souffrir. Celui qui découvre le nouveau mécanisme. C'est ça, je te donne un exemple de 2 dimensions en 3 dimensions. Mais dans les concepts théologiques, c'est la même chose. Lorsque l'être humain évolue au niveau spirituel ou au niveau théologique, à un moment donné, il finit par se poser des questions. Mettons, il se dit simplement, tout est parfait, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, bon, il nous aime, il nous sécurise, puis il nous attend quand on va mourir. Puis à un moment donné, tu découvres que son image et sa ressemblance, avec les conneries qu'on a faites, tabarnouche, Dieu ne doit pas être bien bon non plus. Ou bien on n'est pas à son image et à sa ressemblance. Et là, on va te dire, oui, mais c'est parce qu'on a commis un péché. Ah, c'est correct. Mais là, dans ta conscience, à un moment donné, on a commis un péché, ça se promène. Mais si on était aussi parfait que Dieu, on n'a pas pu commettre de péché. Sauf si c'était prévu et programmé qu'on devait en faire un. Ou on n'en a jamais fait, mais de toute façon, c'est déjà ça fait peut-être partie d'un mensonge cosmique, qu'on était à la ressemblance d'eux. Ou nous pensons que Dieu a une qualité telle, alors que peut-être qu'il n'a pas cette qualité. Bon, alors progressivement, dans la conscience d'un individu qui avance, donc une personne initiable, parce que être initié, ça peut vouloir dire aussi être initié, ésotériquement ou rosicruciennement parlant,
relié à l'ordre rosicrucien, on va dire qu'un initié, c'est quelqu'un qui est initié à des mystères. Un mystère, c'est quoi un mystère? Quelque chose que l'on cache ou quelque chose qui demeure caché parce que les consciences des individus ne sont pas aptes à le voir? Alors, c'est une chose qui est importante à remarquer aussi. Donc, on a des personnes qui vont être initiées à des mystères, mais être initié à un mystère, ça ne veut pas dire, tiens, lis ce livre-là. Encore, voici ce que l'on fait. Bon, tu vas lire ou tu vas voir ce que l'on fait, tu comprends absolument rien. Mais on peut te donner on peut te donner des informations, puis celui qui les reçoit n'est pas nécessairement capable de s'en servir non plus. C'est ce qui va arriver, donc, on ne t'initie pas, même si on t'initie à. C'est-à-dire que je vais t'initier au voyage astral. Mais après 3 ans, tu n'en fais toujours pas. Pourquoi? Là, il peut dire, ouais, c'est parce que ton cours n'est pas bon. Non, c'est parce que tu n'es pas bon. C'est-à-dire que si tu me garantis la matière de base, je vais te garantir le résultat. Donc, une académie ou une personne qui communique, qui est suffisamment dans son intelligence, ne donnera pas des cours à des individus qui ne sont pas aptes à réussir. Ça sauve du temps, ça sauve de l'énergie, hein, n'est-ce pas? Mais, donc, on peut... quelqu'un qui est initié, un initié, c'est quelqu'un qui est initié à des mystères. Des mystères, ça veut dire à une vision ou à des concepts ou à des compréhensions que le commun des mortels n'est pas capable d'aller saisir. Un grand initié, c'est quelqu'un qui maintenant sera initié, donc capable d'aller cerner, de conscientiser des choses que les initiés ne sont pas capables de cerner. Est-ce que les initiés ont tous eu des maîtres ou quelqu'un qui leur a enseigné, ou s'ils sont tous appris de les même? grands initiés sont tous des gens qui n'ont pas eu de maître. Alors que les initiés sont dans la majorité des gens qui ont eu des maîtres, les grands initiés. Et la majorité des autres individus, souvent, ont aussi suivi des chemins. Mais ça ne veut pas dire que, ça veut dire que si je suis quelqu'un, je ne serai jamais un grand initié. Ce que ça veut dire que les grands initiés sont des êtres humains qui n'ont jamais suivi personne et qui ne suivront jamais personne. Donc, une personne qui déjà, c'est pas, la question n'est pas de savoir si je suis ou si je ne suis pas quelqu'un. La question est de savoir si j'ai besoin de suivre ou non quelqu'un. Alors, la personne, donc, peut dire, moi, je ne suis pas personne, je vais finir par devenir un grand initié. Si tu as besoin de suivre quelqu'un, tu vas finir par devenir un grand inhibé. Bon. Tu dois faire ce qui a à être fait. Mais les grands initiés n'ont jamais eu de maître. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont été capables de défoncer des paliers, des plafonds de la conscience traditionnelle de l'humain, pour aller jeter un œil, une tête de l'autre côté des mondes parallèles ou des mondes de conscience, pour après ça venir descendre en bas et expliquer ça. Mais quand ils l'expliquent, ils vont l'expliquer d'une façon... Quand on dit on l'explique d'une façon parabolique, c'est parabolique. Parce qu'un initié ou un grand initié n'explique jamais rien en parabole. Il le dit clairement, parfaitement. C'est perçu en parabole? Bien, les gens ne comprennent pas. Il dit, c'est une belle histoire. Mais l'autre qui comprend tout, c'est pas une histoire, ça là, il parle de nous autres. Bien, c'est ça. Mais c'est une parabole, c'est un langage d'oiseau. C'est pas une parabole, c'est pas un langage d'oiseau. C'est clair et net, pour les oreilles capables de comprendre. Puis, nécessairement, ça devient soit une farce, une facétie, ou une parabole, ou un koan, pour ceux qui ne comprennent pas. Est-ce que les grands initiés ont tous été des maîtres ou des gens qui ont enseigné? Absolument. Bon, maître ou gens qui ont enseigné, c'est important de faire la nuance, parce qu'un maître, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise ses différents plans. C'est pas quelqu'un qui maîtrise autrui. Hein? Bon. Est-ce qu'ils ont tous enseigné? Non, la majorité des grands initiés n'ont pas enseigné. Mais nécessairement, ils ont marché, ils ont vécu, ils ont respiré, donc ils ont imprégné. Ils n'ont pas enseigné. Le Nazaréen est un des rares qui a enseigné. Siddhartha Gautama, le Bouddha, est un des rares qui a enseigné. Aurobindo n'a pas réellement enseigné, il s'est formé en enseignant. C'était un initié moyen, pas tout à fait un grand, mais pas un initié tout court. Krishnamurti, même chose, c'est un initié entre les deux, pas tout à fait un grand, mais pas un petit initié. Lui aussi, il n'a pas enseigné, il s'enseignait en parlant, c'est une nuance. Il se servait des gens donc pour apprendre. Alors que le Nazaréen, lui, n'apprenait pas avec les gens, il enseignait. Et Bouddha avait appris avant, il enseignait après. Puis il y a eu d'autres, évidemment, il y a eu d'autres initiés moyens, et il y a eu d'autres grands initiés. Est-ce que le résultat d'être entre les deux, entre la comparaison entre Bouddha, le Nazaréen ou d'autres qui se sont initiés eux-mêmes, si on peut dire, en enseignant, est-ce que le résultat final de leur état d'être est le même? C'est la même chose. La seule nuance qu'il y a, simplement, c'est que celui qui est un grand initié a la tête de l'autre bord. Donc, il a la tête dans un monde que l'humain traditionnel ne voit pas. Il a une conscience beaucoup plus volumineuse que ce que le commun des mortels a. Celui qui est entre les deux, il est en train de se créer un corps
un double éthérique, pour pouvoir vivre cette bilocation de conscience. Donc, il est en train de se créer un véhicule pour être capable d'aller chercher une nouvelle conscience. Et il n'a pas fusionné son double éthérique, donc il n'a pas fusionné sa conscience, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore tout à fait libre des limitations, des problématiques engendrées par le corps physique, le corps vital, le corps astral, entre autres, surtout l'ego, l'âme, etc. Donc, celui qui est initié moyen, il n'a pas nécessairement besoin de maître, mais il n'est pas encore tout à fait accompli. Alors que le grand initié, dans le temps où il est totalement accompli, c'est-à-dire qu'il n'a rien à apprendre de personne, il n'a même rien à foutre sur le plan planétaire. Mais l'initié moyen, justement, lui, il s'auto-instruit là, au fur et à mesure que... Donc, il y a une forme de décision, même si on est manipulé. En apparence, il y a une forme de décision de s'initier soi-même. C'est-à-dire que c'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Parce que à partir du corps mental en descendant, il n'a pas de libre arbitre. Quand il commence à avoir une conscience supramentale, une conscience qu'antiquement on appelait christique, lorsqu'il commence à avoir une conscience christique, il découvre une liberté beaucoup plus puissante dans sa conscience. Et cette liberté dans sa conscience amène une forme de pouvoir décisionnel, donc une forme de libre arbitre, qui n'en est pas tout à fait un, mais une forme d'intentionnalité ajustée à l'intention qui est déjà en cours. Donc, autrement dit, il décide de faire quelque chose qui se fait déjà. Puis il décide de le faire parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Puis en même temps, il découvre que ça se fait et que c'est parfait. Ce qui fait que de toute façon, il n'y aura pas le choix non plus. Mais en comparaison, si tu prends le Nazaréen, il n'avait pas, lui, décidé de devenir un grand initié. Il s'est fait frapper par l'initiation. Non, Jésus s'est fait frapper par le Christ. OK, Jésus. On va commencer par Jésus. Il n'a rien choisi, lui. Jésus n'a pas été un grand initié, ça a été un initiable. Il s'est fait expulser. Bon, il s'est fait posséder par l'énergie christique. C'est donc devenu un Christ, donc un phénomène supramental, intelligent, qui est descendu dans un phénomène animal humain, qui est mémoriel. Et cela a donné par la suite ce que l'Église a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'amalgame de l'initié et de l'initiable. Donc, pendant longtemps, on avait un Jésus, un Nazaréen, qui doutait, qui ne savait pas trop, mais qui en même temps gagnait continuellement parce que l'intelligence de peine et de misère parvenait à accomplir les choses. Vers la fin de la présence du Nazaréen, le Christ donc domine. Mais quand on le retrouve sur la croix, lorsque le Christ sort du corps physique de Jésus, Jésus qui est encore en termes d'ego un enfant, l'enfant de près 8-9 ans, l'âge où le Christ est descendu, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, c'est un initiable, mais c'est pas un initié. Alors que le Nazaréen global, c'est-à-dire le phénomène christique, vers la fin, c'est un grand initié. Il n'a plus rien à apprendre. Il instruit uniquement par imprégnation, par sa présence, il n'a pas le choix. Mais ça, c'est un grand initié. Sauf que Jésus, ce n'est pas un. Jésus, c'est un initiable. Mais lui, son état, à la fin, il a résorbé son faisceau, il est reparti. Il n'est pas là. Est-ce qu'il y en a des grands initiés qui ont resté plus longtemps sur le plan planétaire pour qu'on puisse mesurer un peu l'état de ce que ça peut être un grand initié? Bon. Ils ne sont pas restés pour qu'on puisse. Non, pas pour ça, mais en tout cas, qui pourrait m'aider à mieux comprendre le sentiment ou l'état d'un grand initié. Il fallait mettre une virgule. C'est ça. Il y avait un point-virgule aussi. Oui, il y a des initiés. On peut prendre certains exemples. Il y a des noms qui sont dangereux à nommer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui les considèrent comme des très, très grands initiés. Et ces grands initiés-là, ce qu'ils ont enseigné à l'humanité, ce sont des choses qui font partie des forces d'involution, des choses qui font partie du mal. Si on dit, par exemple, qu'il y a certains grands initiés, ou théoriquement grands initiés, et ce sont des personnes qui ont été initiables, ce sont des martyrs, ils ont souffert énormément et ils n'ont pas pu exprimer autrement leur initiation qu'à travers des mécaniques d'involution. Alors, on a des religions aujourd'hui qui vont enseigner que, comme je le dis de temps en temps, que la femme, par exemple, n'est pas sauvable, c'est un véhicule de chair et de viande. Et elle est là uniquement pour servir l'homme, et qu'après 3 ou 4 réincarnations dans un corps de femme, si elle a bien servi l'homme, peut-être que là, la divinité en question va la ramener. C'est moins dangereux de parler d'elle quand même, mais disons, Krishna va peut-être lui permettre de se réincarner en homme, parce que c'est la seule façon de le sauver. Bon, et ça, il y a des disciples en masse sur la planète Terre, ça se compte on approche du million, c'est quand même pas énorme, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de femmes là-dedans. On a d'autres religions qui vont spécifier que c'est absolument essentiel de mourir violemment pour pouvoir gagner le ciel. Alors, on a eu un grand vecteur conducteur. On a eu Odin, entre autres, qui était un initiable extrêmement avancé. Odin qui est devenu par la suite l'image divine des Vikings. Et la seule façon d'aller au banquet d'Odin,
c'était de mourir violemment. On parlait de... Donc, les Vikings pouvaient même se faire des duels entre eux, puis se tuer entre eux, puis on fêtait. Ils étaient rendus au banquet de daims. Parce qu'une nuance qu'il y avait, c'était peut-être violent, mais ils croyaient parce qu'ils fêtaient après. Même la famille, ils ne pleuraient pas parce qu'ils étaient morts, ils fêtaient, ils étaient rendus au banquet de daims. Mais c'était la seule façon. C'était odieux. Ils n'ont pas un codin. Et il y a d'autres divinités très puissantes qui sont des grands initiables, ils ne sont pas devenus des initiés, et qui, eux, vont encore prescrire la même chose aujourd'hui, et c'est peut-être ceux-là qui, dans leur enseignement, vont engendrer la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la seule façon de les rejoindre, c'est de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Les infidèles, c'est ceux qui ne sont pas de même obédience religieuse. Et on parle d'une grande partie du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Mais pas de tout, mais d'une grande partie. Et il y a même des individus qui vont suivre les mêmes enseignements, mais qui vont les interpréter d'une façon moins radicaliste, c'est-à-dire que les autres vont dire, non, c'est plus ça, c'est une partie qui a mal été comprise. Alors qu'il y en a d'autres où ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les enfants dans les écoles et puis on les envoie sur les champs de mines pour les faire sauter, pour ouvrir le chemin au char d'assaut. Et ça, c'est fait aujourd'hui. C'est correct. Ou encore, on prend les volontaires, puis on les vide de leur sang pour soigner les super-héros parmi leurs militaires quand ils sont blessés. Ils ont besoin de transfusion sanguine sur les champs de bataille. Là. Dans le désert, là-bas, les banques de sang, là. La Croix-Rouge laisse couler son sang. On ne l'a pas donné aux autres. Il y a donc des personnalités aujourd'hui qui sont considérées comme grands initiés ou comme divinités qui n'ont été que des initiables extrêmement martyrs, et ils ont fini par refuser l'initiation. Et un grand initiable qui refuse l'initiation, normalement, il vire totalement de côté. Et traditionnellement, dans les légendes, c'est toujours ce qu'on a. On a des grands maîtres qui enseignent à des disciples. Puis à un moment donné, le meilleur des disciples, souvent, finit par virer noir. Puis lui, il va se battre contre le maître. Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'énergie de l'initiation qu'ils changent de cap comme ça? Parce que c'est pas encore une décision de libre arbitre, ils l'ont pas non plus. Les grands initiables qui ont viré de bord et qui sont devenus des grands insondables, noirs, ce sont des personnages qui auraient dû être rejetés par le grand initié, par leur maître. Pourquoi? Pour la simple raison qu'une personne qui vit une phase d'évolution, si à un moment donné, elle est éloignée pendant 2 ans de son maître, est-ce qu'elle a poursuivi le même cheminement évolutif? Ou si elle s'est refroidie à un point tel qu'elle ne poursuit pas le même cheminement évolutif? Autrement dit, est-ce que certaines personnes, et c'est ce qui est arrivé, certains personnages ont failli devenir des grands initiés, mais uniquement parce qu'ils étaient en contact avec l'énergie d'un grand initié. Lorsqu'ils sont arrivés tout proche de l'initiation, ça se fait seul, l'initiation. Alors, ils passent la tête de l'autre côté, et ceux qu'ils voient, ils ne peuvent pas continuer à être supportés par l'énergie de leur maître. Maintenant, ils se retrouvent, eux, tels qu'ils sont, sans l'imprégnation énergétique du bonhomme ou de la bonne femme qui était le maître, devant du neuf. Et plus souvent qu'autrement, non. Alors, ils revirent de bord complètement, et là, ils vont appliquer des mécaniques archétypales totalement humaines, traditionnelles. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux des hommes de l'époque? C'était, par exemple, d'être un roi puissant, c'était d'avoir des femmes, c'était d'avoir de la richesse matérielle, d'être viril, d'être... Bon, et on a maintenant un paquet de religions aujourd'hui qui ont été engendrées par des personnalités qui ont failli être un des grands initiés, qui ont viré de cap. Et qu'est-ce que maintenant leur Dieu demande à leurs fidèles? Qu'est-ce qu'eux ont laissé comme enseignement? C'est la même chose. Tenez-vous debout, bûchez sur les autres. Puis, bref, finalement, ça n'enseigne que de la violence et de la tuerie. Toute forme de religion, par exemple, qui enseigne que tu dois aimer plus puissamment ton Dieu que toi ou que les autres, est une religion qui a été engendrée par l'enseignement des personnalités qui ont failli être des grands initiés et qui ont viré de bord. Quand on posait des questions aux Nazaréens, par exemple, ce qui en était, lui-même, il disait, tu dois aimer ton... Bon, les commandements de Dieu, c'est quoi? On nommait, tu honoreras ton Dieu, etc. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Lui, il en rajoute d'autres. Aussi, sinon plus important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Luc. Alors, il prend, et lui n'a pas donné les commandements de Dieu, il prend ce qui traditionnellement est là, et puis il vient rajouter quelque chose. Mais à l'époque, on ne l'a pas crucifié pour rien. Il avait amené suffisamment de conneries, selon les personnalités de l'époque, qui n'allaient absolument pas avec les enseignements traditionnalistes, laissés par des initiables, par des initiés. Moïse était un initié. Grand initié, disons un moyen initié. Abraham était un initié. Il y en a eu plusieurs qui étaient des initiés. Mais eux ont laissé, ils ont vu un peu de neuf et ils l'ont laissé à l'homme. Quelques décennies par la suite, quelqu'un monte encore en haut, voit un autre neuf, il le change.
Quand le Nazaréen est arrivé, c'était pas un initié, c'était un grand initié. Alors, ce qui l'a amené, là, on comprenait plus grand-chose. Parce que même la loi du talion est totalement biblique. Bon, alors, œil pour œil, dent pour dent. Alors que le Nazaréen va dire, tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. Là, franchement, là, le gars, c'est un malade. Bon, une chance qu'il était puissant. Est-ce que Rama, c'est un grand initié? Rama, c'est un grand initié, oui. La difficulté que Rama a eue, c'est qu'il a rencontré Krishna. Et puis les deux personnages ont été des conducteurs de la première sous-race de la race mer blanche dans le contexte indo-européen. Et il y a eu des problèmes à l'époque. C'était le règne du matriarcat, c'était le règne des sorcières. La femme dominait. Et Rama a réussi à... C'était comme aujourd'hui. C'était un peu plus pire. Ah, c'était pire, ouais. Dur à croire. Ouais. Mais effectivement, c'est possible. c'était difficile. C'était assez original à l'époque. Et Rama a amené des visions neuves. Il a amené des méthodes. C'est d'ailleurs lui qui va engendrer toute la mécanique des druides. C'est lui qui va engendrer une grande partie des religions de l'Inde quand on parle de Rama. Et par contre, un autre dirigeant, Krishna, a failli devenir. Donc, quand il a rencontré Rama, ils se sont heurtés un peu. Et par la suite, c'est toujours resté un peu problématique dans les annales historiques de ces religions-là. Est-ce que c'est Krishna? Est-ce que c'est Rama? Certains disent que c'est Krishna et Rama. Certains disent que l'un est plus fort que l'autre, d'autres que c'est le même personnage. Bon, on peut s'amuser comme on veut. Et puis d'autres s'en remettent à Brahma. C'est mieux. C'est le père des deux. Il y a eu Zarathustra qui a été un grand initié. Il y a eu Zoroastre qui a été un grand initié. Il y a eu Odin qui a été un grand initié. Toutes des personnes qui ont conduit des peuples et des sous-races. La majorité des individus qui sont dans la salle ici ont des relations avec la race teutonique, donc la 5e sous-race de la race mère. Alors que certaines personnes ont quelques affinités avec la race aryenne, qui est la première sous-race de la race mère. Adolf Hitler, lui, ce qu'il voulait faire, c'est de ramener cette race-là, qui avait été engendrée et construite par Rama, un grand initié. Est-ce qu'Hitler, justement, c'en était un aussi, un initié? Non, Hitler, c'est un initiable. Et encore une fois, lorsqu'il a commencé à voir ce que ça donnait, son rêve, réincarnant des mémoires de l'avenir, son rêve parfait était de vivre sur une planète totalement construite avec des individus parfaits. Il voyait là la race aryenne, et des individus qui sont puissants, solides, qui ne sont pas nécessairement arrogants. Donc, c'est pas une question de pouvoir, mais une question de puissance. Sauf que lui, ce qu'il se disait, c'est que quelqu'un qui est puissant devant des faibles, nécessairement, c'est du pouvoir. Alors, ça sera donc du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Mais un initié ne fera pas ça. Bon, il va laisser aux gens décider si c'est du pouvoir ou de la puissance. Mais lui, il a décidé que c'était comme ça. Et à un moment donné, il a marginalisé tout le monde. C'est-à-dire que tel peuple est inférieur parce que tel peuple descend de telle sous-race. Bon, évolutionnairement parlant, au niveau de la génétique, c'est fortement possible, mais sauf qu'au niveau des phénomènes réincarnationnels, puis au niveau des mélanges génétiques avec d'autres races, ce n'est plus nécessairement vrai. Si on regarde, la majorité des grands savants allemands étaient des juifs. Bon, qui se sont poussés, qui sont venus aux États-Unis, entre autres. Tous ceux qui ont fait le cheminement complet de tout le cheminement nucléaire, c'est des Allemands. Je ne parle pas juste d'Albert Einstein, puis d'un paquet d'autres. De Von Braun, qui était un Allemand aussi. Il y en a un paquet qui étaient juifs là-dedans et qui se sont ramassés aux États-Unis finalement. Alors, Adolf Hitler, lui, c'est quand il a vu ce que ça donnait, il s'est rendu compte que c'était peut-être en l'an 2000 quelque chose, ou en l'an 2500, ou en l'an 3000, que ce qu'il vibrait, était pour être. Vous voyez ça Et loin. peut-être, oui. Et il aurait juste fallu qu'il regarde encore un peu plus pour se rendre compte que finalement, il aurait goûté à une forme d'énergie nouvelle où ça aurait été celle de « c'est pas grave ». Mais il n'a pas pu boire ça. Il est allé voir, puis il est redescendu en bas de suite. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il n'est pas question. Il a voulu l'appliquer. Alors qu'on doit accomplir, on ne doit pas appliquer. Alors il s'est mis à travailler pour faire bifurquer l'humanité avant son temps, et ça n'a pas fonctionné. C'était donc un grand initiable, mais ça n'a pas été ni un initié, ni un initié peut-être à certains mystères, mais pas un grand initiable. Un grand initié, oui. Qui était son maître ou qui aurait pu l'initier? Bon, qui était son maître, Adolf Hitler? Ça, c'est un... On va en parler un petit peu. Bon, ça me tente pas, mais on va en parler un peu. Parce qu'on peut. Les Juifs étaient le maître d'Adolf Hitler. Et c'est d'ailleurs de très, très, très grands initiés juifs
qui ont travaillé pour éliminer le peuple juif. Et le plan de l'extermination d'une grande partie de la planète, en commençant par les Juifs, le plan existe depuis au moins 2030 et quelques années. Ce plan a vu, l'apparition de ce plan s'est faite dans la tête d'un initié. Il portait un nom qui est devenu par la suite synonyme de catalyseur de l'évolution. Son nom était Melchisédek. C'était un bonhomme qui a vécu plusieurs années. Il a rencontré Jésus enfant. Il a vécu à l'époque du Nazaréen. Il avait déjà préparé des choses. Le Nazaréen lui a glissé entre les mains. Et finalement, par la suite, les Juifs ayant éliminé le Nazaréen, il a laissé ce plan, un plan essénien d'ailleurs, parce qu'il était lui-même essénien, et il a laissé ce plan qui a été communiqué d'initié en initié à travers les temps, jusqu'à Adolf Hitler, qui d'ailleurs était de moitié sang juif. Et religieusement parlant, on sait que la majorité des prêtres juifs s'entendaient pour dire au peuple juif, quand ils montaient dans les trains de la mort, que non, là-bas, c'est des champs, c'est un village, c'est beau, c'est correct. Et le peuple, faisant confiance à leurs dirigeants juifs, il y a des exceptions, évidemment, mais on parle au niveau des hautes têtes, ils y allaient, mais ils rentraient par une porte, sortaient par une cheminée. Alors, qui a initié Adolf Hitler? D'ailleurs, qui l'a sorti de prison? Qui l'a rendu riche? Qui l'a aidé à complet à se construire? Ça a été des personnes attachées à ce qu'on appelle le prieuré de Sion, et qui est occultement rattaché à une loge franc-maçonnique. Il servait aussi de l'énergie de la lance de Longinus, tu as déjà dit dans d'autres, ça c'est Oui. Lazare. Est-ce que Lazare et le Melchisédek en question avaient des affinités? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que c'était? Non, pour se connaître, ils se connaissaient. Pas réincarnationnellement, mais au niveau de leur présence, ils se sont connus là. Lazare est un grand initié. Lazare, c'est celui qui va aider Salomon, un peu avant, évidemment, son temps. Il porte le nom d'Hiram Abif à l'époque. Lazare, c'est celui qui va engendrer l'ordre franc-maçonnique. Et c'est celui qui va engendrer sa contrepartie, l'ordre rosicrucien. Pour contrebalancer, Lazare contrôle le bien et le mal sur le plan planétaire, ce qui fait que, contrôlant le bien et le mal, il contrôle tout. Lazare va revenir sous le nom du comte de Saint-Germain, va revenir sous le nom d'un paquet d'autres comtes, Thomas Paine, entre autres, pour pouvoir faire l'acte d'indépendance des États-Unis, et il va revenir de d'autres façons, tout au long de l'évolution de l'humanité. C'est l'un des seuls grands initiés qui est resté attaché au côté occidental de l'évolution de l'humanité. Parce qu'on a eu des initiés qui sont restés attachés au côté oriental. Alors, on a eu Bouddha, entre autres, qui est resté attaché longtemps au côté oriental, jusqu'à un moment donné où on a créé un réceptacle de grands initiés qui s'appelle Dalai Lama. Et le Dalai Lama a la capacité de recevoir un grand initié au cours de plusieurs réincarnations, au cours de plusieurs vies. Tu comprends probablement pas ce que je dis. Oui. Parce que je l'entends. Oui, je sais. Que je le comprends. Alors, le Dalai Lama non plus, c'est neuf. J'aime ça apprendre dans les conférences. Le Dalai Lama est un grand initié, mais quand tu le rencontres, est-ce que c'est un grand initié? Ça semble pas. Mais lui, il se réincarne de façon perpétuelle depuis... Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pieds sont réincarnés au début, les genoux par la suite, le bassin ensuite, le ventre, le thorax, les épaules, la tête. Ce qui fait qu'il se réincarne sur plusieurs générations. Et non pas le Dalai Lama Pas complet globalement. à chaque fois. Donc, quand tu rencontres le Dalai Lama, c'est une partie du grand initié que tu touches. Jamais le même. Et on pourrait même se rendre compte que les papes, c'est la même chose. Eux aussi, ils réincarnent des grands initiés. Ils réincarnent la Un mémoire, grand initié. la mémoire d'un grand initié, qui est celle du Nazaréen, mais ils ne réincarnent pas le Nazaréen en question, ils réincarnent la mémoire d'eux. Mais est-ce que de réincarnation en réincarnation, c'est-à-dire dans le cas des papes, le quinquennat? Ils cumulent. Bon, OK, c'est cumulatif. Et c'est pourquoi le dernier pape qu'on a aujourd'hui est un pape initié. Ils sont toujours de plus en plus près de l'initié. Oui. Jean-Paul I était génial. Son seul problème, c'est qu'il a trop souffert. Alors, il a voulu exécuter des choses. On l'a exécuté. Alors que Jean-Paul II accomplit des choses. Jean le Baptiste, en parlant d'exécution, est-ce que lui, c'était un grand initié ou Jean un le grand Baptiste était un initiable? initié.
c'est un initié. Mais la rencontre d'un initié puis d'un grand initié, tantôt, tu as parlé Ça de fait des Rama puis étincelles, Krishna, puis là, du baptiste puis du nazaréen, c'est jamais très, très confortable. Hein, là. Ça fait des grosses étincelles normalement, mais il faut faire attention, c'est parce qu'à l'époque, les personnes ont trop d'ego. C'est-à-dire qu'un grand initié, s'il n'a pas trop d'ego, lorsqu'il rencontre un initiable ou un initié qui a encore de l'ego, ben nécessairement, celui qui a de l'ego n'arrive pas à rien comprendre, puis il attaque. Puis même si un grand initié n'a pas d'ego, ça reste un grand initié. Et je ne défends pas. Mais c'est comme si tu tires une balle de fusil sur lui, puis ton fusil t'explose en plein visage, mais il ne s'est pas défendu l'autre. Mais ça crée toujours de grands problèmes. Les grands initiés, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire de l'humanité, parce qu'il y en a eu, il y en a eu en Atlantide, il y en a eu en Lémurie, qui n'ont pas la même valeur que ceux qu'on a connus par la suite. Il y en a eu par ça sur le continent américain, continent sur les terres européennes. Et ces personnages ont laissé des traces. Ce qu'on doit savoir simplement, c'est qu'éternellement, et c'est ce qui est en train de se produire présentement, c'est qu'il y a des cycles d'évolution. Dans les cycles d'évolution, normalement, on a un cycle d'une évolution d'humanité. Ce cycle-là dure plusieurs milliers d'années. Et à travers ce cycle de milliers d'années, il y a des races qui apparaissent. Les races, ce sont des races qui ésotériquement portent des couleurs, c'est-à-dire on aura une race transparente, une race jaune, une race noire, une race rouge, une race blanche, une race bleue et une race violette. Maintenant, les gens qui ne sont pas initiés pensent toujours que ce sont des races cutanées. Alors, on dira la race jaune, c'est les Chinois, la race noire, c'est les Africains ou les Haïtiens. La race violette, c'est quoi? C'est les enfants qui naissent tout bleus parce qu'ils ont manqué d'oxygène. Bon. La race blanche aussi, mais comme je dis souvent, c'est que la nappe ici, elle est blanche. Ma peau n'est pas blanche. Ma chemise est blanche, ma peau n'est pas blanche. Donc, je ne suis pas de la race blanche. L'albinos, c'est le seul initié. T'sais. En réalité, c'est une race neuronique qui doit être comprise, ce qui fait que ça n'a rien à voir avec le phénomène cutané. Présentement, dans l'évolution, il y a eu un guide, un grand initié pour la race transparente. Il y en a eu un pour la race jaune, un pour la race noire, un pour la race rouge, la race atlantéenne. Il y en a eu un grand pour la race blanche. À travers ces cycles, il y a eu un grand initié pour chacune des sous-races. Donc, dans la race blanche, le grand initié par excellence a été le nazaréen. Dans les sous-races, il n'y a pas eu le nazaréen, il y a eu Rama, il y a eu Odin, Zarathustra, Zoroastre. Bon, il y a eu ces personnages-là qui ont été des grands initiés qui ont dirigé des sous-races. Maintenant, ce qui arrive, c'est que présentement, il doit apparaître sur la planète Terre deux autres grands initiés qui devraient diriger deux races. Une naissante en Amérique du Nord, une naissante en Amérique du Sud. Bon, qui seront la race bleue et la race violette? Peut-être qu'il y aura une guerre politique pour savoir qui est à quelle couleur, là. Bon, parce que l'humain, il s'amuse. Et il y a présentement deux grands initiés en formation ou déjà présents, qui sont ceux qui vont diriger les deux nouvelles races en gestation puis en croissance. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Europe? Tu as seulement parlé de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud? L'Europe? Bien, l'Europe, eux autres, ils ont fait leur part. Merci beaucoup. Ils ont des ruines en Europe. On ne déménagera pas là-bas. Non, mais ils ont des ruines en Europe, on n'en a pas ici. Ils ont fait leur part dans le passé. Et que les nouvelles races seraient seulement américaines? Les deux nouvelles. Oui, américaines, nord et sud-américaines. Ben, ça n'empêche pas qu'il y aura des exceptions, mais on parle de la naissance de ces races-là va se faire là. Comme la naissance de la race aryenne s'est faite aux Indes. À l'époque, il n'y a pas d'Inde, il n'y a pas de frontières. Bon, on a eu plusieurs naissances. La naissance de la race celtique va se faire surtout au niveau de la France. Ben, c'est pas la France. La naissance de la race teutonne va se faire surtout au niveau du nord. Mais est-ce que c'est uniquement les Vikings? Non, c'est Norvège, Suède, il y a des territoires qui maintenant appartiennent à d'autres pays qui ne sont pas... que dans notre tête ne sont pas vikings, mais il y a un paquet de territoires dans cette région-là. Alors, présentement, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais la naissance de ces deux races-là va se faire très rapidement. Elle est en croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une personne, par exemple, qui est venue au monde en 1920, 40, 50, 60, fait partie de la 6e sous-race de la race mère? Et encore une fois, je répète, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ça a à voir avec l'intelligence dans la tête. Puis l'intelligence, ce n'est pas de l'intellectuance. L'intelligence, c'est la capacité d'accepter des choses neuves, d'être capable de former des choses neuves, d'être créateur, mais dans la tête. L'intellectuance, c'est la capacité de se rappeler ce qu'on a appris. C'est donc d'être traditionnaliste. Alors, la race, c'est une question de capacité de supporter du neuf, capacité d'expandre la conscience. La Terre est plate. La Terre est plate.
C'est vrai que c'est plate, diront certains spirituels. C'est plate parce qu'on s'ennuie. Bon, mais la Terre est plate. Puis à un moment donné, quelqu'un dans sa conscience se dit, ça se fait pas qu'elle soit plate. Il faut qu'elle soit ronde. Bon, alors, une nouvelle forme de conscience. On n'a rien à faire de savoir que la Terre est ronde ou plate. De toute façon, quand tu fais le tour, qu'elle soit plate ou qu'elle soit ronde, l'important, c'est que tu te rendes. Mais l'idée, c'est que la personne qui conscientise ça va prochainement être capable d'avoir une nouvelle vision de l'homme, de la femme, de l'enfant, des animaux, des insectes, une nouvelle vision de plusieurs choses. Et là, progressivement, il expand sa conscience. Dans les années à venir, la 6e sous-race est une race qui développera de la puissance. La 7e sous-race sera divisée en deux, une extrêmement faible et évoluée, et une autre suffisamment puissante pour être capable d'entrer en harmonique avec la 6e sous-race. Et par la suite, donc d'ici quelques années, la majorité de ceux qui ont été les grands initiés conducteurs de troupeaux vont réapparaître, vont se réincarner. Il y en a qui sont déjà en train de le faire. Est-ce qu'ils vont faire partie de la 6e sous-race? Ils vont faire partie de la 6e, non, ils vont faire partie de la 6e race mère. C'est compliqué. Donc, on a la race blanche présentement, qui est la 5e sous-race, la nôtre, en tout cas la race teutone, la race, disons, qui couvre le continent nord-américain, entre autres, en général, avec des exceptions partout sur la planète à cause des mélanges génétiques et des mélanges incarnationnels, ça dépend de ce qu'on a dans la tête. Et non pas de qui étaient nos parents. Ça l'aide qui étaient nos parents, mais on n'a rien à faire. Bon, souvent même ça lui, bon, ça l'aide un peu. Ça l'aide pour se brancher dans l'histoire. Alors, on fait partie présentement, disons que tous ici, nous faisons partie de la 5e sous-race, c'est-à-dire que nous faisons partie du 5e, 7e. Nous faisons partie de la 5e sous-race. Présentement, parce qu'il y a des enfants qui naissent, eux sont légèrement améliorés, ils font partie de la 6e sous-race. Et il y aura des enfants qui vont naître légèrement améliorés au niveau cérébral, donc sont capables d'être plus écologiques, d'être plus conséquentiels, seront capables d'exprimer un amour intelligent, et non pas un amour qui fait souffrir et conditionnel, seront capables de communiquer sur différents plans. Ces personnages-là vont faire partie de la 7e sous-race. Maintenant, les individus qui sont déjà vivants, eux, pendant leur évolution, pendant leur vie, voient aussi des mutations. Quand on parle de grand initié ou de grand initiable, c'est un individu qui part au niveau des autres, mais qui, dans sa conscience, a quand même des bribes de différence. Et au fur et à mesure de sa vie, il souffrira l'initiation. Donc, il souffrira la mutation. Et lui devient, par la suite, ce qu'on reconnaîtra comme un grand initié, lorsqu'il aura traversé. Mais donc, ceux qui font partie de la 6e sous-race et même de la 4e sous-race peuvent, par évolution, par mutation, du corps physique, veut pas, au niveau du système neuronique et endocrinien, du corps vital, ça va de soi, du corps astral, donc de la vision spirituelle, de la vision de l'amour, capable d'aimer, mais de ne pas s'ennuyer d'aimer, ne pas vouloir posséder celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Donc, il y a une mutation qui se fait à ce niveau-là. Et au niveau du plan mental aussi, au niveau du plan supramental, ces individus-là qui sont nés de la 4e ou 5e sous-race vont peut-être finir par devenir des êtres qui, neuroniquement, au niveau de l'intelligence, feront partie de la 6 et de la 7e sous-race. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand ça, c'est totalement fini, il y a une nouvelle race qui apparaît. Une nouvelle race, c'est extrêmement différent, pas nécessairement au niveau de la longueur du nez, mais au niveau de tout ce qui va s'exprimer par l'individu, au niveau de ce que l'humanité va vivre. Autrement dit, c'est exactement comme si quelqu'un qui fait partie de la 7e race, de la 6e race mère, comparativement à nous, faisons partie de la 5e race mère, si on voit un tel individu, automatiquement, celui qui vit de la 5e race mère sera... Voilà. Tu te promènes sur la rue, tu fais partie de la 5e race mère, et tu rencontres subitement quelqu'un qui fait partie de la 6e race mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive que tu te mets à pleurer. Il t'arrive que tu te mets à transpirer. Ton cœur accélère. Tu auras un paquet de symptômes biologiques sur lesquels je vais passer. Tu seras totalement déprimé. Tu seras totalement siphonné énergétiquement. Tu ne sauras plus quoi faire. Tu penseras probablement au suicide. Tu ne pourras probablement pas te suicider. Tu n'auras même pas le goût d'essayer. Ça sera un décrépitement total. Je pense que ma belle-mère est de la 6e. Je vais lui dire. C'est ce qui arrive. C'est ce qui va arriver lorsque les individus... Puis lui, l'individu de la 6e, il vit ça comment? En rencontrant quelqu'un de la 5e? Ah, il court. Ça le dérangera pas trop. Prenons l'exemple d'un parent qui regarde
Et il faut faire attention. Souvent, ce qui est dommage, c'est que l'enfant naît un cran en avant. Et en devenant adulte, nous réincarnant un petit peu, il redescend à notre cran. Alors, on a des enfants qui vivent certaines formes de martyrs. J'ai travaillé à Sainte-Justine et il y a des enfants qui devaient mourir. Leur maladie, ou etc., c'est des maladies qui les amènent toujours à mourir. Et ces enfants-là, donc, ont la capacité de fouiller là où on ne va pas fouiller. Pourquoi? Parce qu'on n'exige pas qu'ils réussissent à l'école. T'sais, il est leucémique en phase pré-terminale, celui qui fasse ses devoirs ou qui ne fasse pas, ça ne dérange pas trop. On essaie plutôt de faire ce que tu veux. Passer le temps. Oui, mais... Pour les adultes qui sont même pas. Non? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte, même qu'en thérapie ou en fait en travail avec ces enfants-là, même les adultes, finalement, ne veulent même pas que l'occuper. Il veut la paix, on lui laisse. Bon, il veut parler, on va jaser. Parler de n'importe quoi, on jase. Mais quand il change de trame, on laisse changer de trame. C'est comme si on respectait le fait qu'il va mourir. Autrement dit, on ne l'écœure pas. Ni avec nos religions, ni avec nos philosophies, ni avec nos systèmes ésotériques, ni avec quoi que ce soit. On le laisse libre. Il jase. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'enfant se rapproche de la mort, puis souvent, les enfants faisaient peur aux adultes en disant « Tu sais, je vais mourir dans pas grand temps, hein? » Quel sourire, là. Il n'y a aucun problème, là, lui. Là, il n'y en a plus un qui peut rien dire. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se sentent siphonnés, ils se sentent dépressifs, ils ne savent plus se tenir, parce que l'enfant est en train, progressivement, il a une vision dans un autre plan. C'est un initiable en train de s'initier. Et à un moment donné, soit que les gens font partie de la 5e sourate mère, l'enfant grimpe 6, il grimpe dans la 7e à un moment donné. Puis là, quand il joue juste entre les deux au niveau de ce qu'il est, les adultes qui l'entourent commencent à le trouver à... C'est même plus une pitié, c'est une énergie qui est au-delà de la pitié, c'est dommage. C'est plus une question de pitié, là, c'est dommage, c'est idiot, c'est con que lui meurt. Et à un moment donné, l'enfant va même mourir avec le sourire, et même va même dire dans 2 jours, puis ça arrive souvent qu'ils sont assez précis. Et puis finalement, ben bye-bye, demain, probablement qu'on se verra pas. Puis les parents osent même pas rester, ou s'ils veulent rester, ils se mettent loin. Bref, on veut pas nuire. Il est énergétiquement respectable. Mais pas comme si on ne pourra pas broyer, puis tenir la main, puis tout ça, rarement. Et à un moment donné, ben, l'enfant meurt. Mais ceux qui l'ont approché en ont un souvenir. Quel genre de souvenir? Ils sont totalement marqués, totalement imprégnés et impressionnés par lui. Alors que l'enfant n'a rien enseigné, mais énergétiquement, comme je le dis souvent en conférence, c'est pas uniquement ce qu'on communique, c'est ce qui est rayonné. Alors, il est presque de l'autre race. Est-ce que c'est dans sa beauté, dans son esthétisme, dans son amour, tu sais, il va dire à ses parents, écoute, venez pas toujours me voir tous les semaines, sortez un peu de temps en temps, puis occupez-vous du reste de la famille. Mais quand ça a 7, 8 ans, ou 9, ou 10, ou 11 ans, ou 12 ans, puis ça te dit ça, t'es proche du maître. Puis l'humain ne mettra pas, c'est mon fils ou c'est ma fille, je pense pas que c'est un maître. Non, mais tu dis plus rien, hein, t'es planté raide. Parce que justement, il est capable d'amour intelligent. Est-ce que c'est des mécaniques comme ça qui font en sorte qu'on est capable de goûter un peu les races avant qu'elles arrivent pour être capable de les supporter au moment où elles sont là? Ou est-ce que c'est des grands initiés qui font découvrir les races? Uniquement les grands initiés, c'est-à-dire que premièrement, ce qui arrive, c'est que c'est mécaniquement prévisible. Donc, il y a beaucoup d'individus qui sont des personnes extrêmement spirituelles, qui ne sont pas nécessairement initiables. Toute l'humanité y vit une forme d'initiation longue et progressive qui se fait qu'à chaque 2000, 3000 ans, on a une initiation mineure au niveau de l'humanité. Bon. Mais il y a des personnages, à un moment donné, qui vont recevoir de l'information et qui vont commencer à écrire des romans, des films, des contes, des légendes. Ils vont faire des choses dans ce genre-là où là, on va amener une vision neuve de certaines caractéristiques de l'humain. Et on a eu plusieurs films ces derniers temps, ces dernières 20 années, et qui ont été des films éducatifs pour préparer certaines personnes. Il y a eu énormément de romans aussi qui ont été des romans pour préparer, alors qu'il y a d'autres romans qui sont des romans plutôt négatifs qui vont contre l'idée. Bon, ou des films, même chose. Et progressivement, donc, l'humain finit par s'attendre à... Mais la majorité des personnes qui vivent ce contexte nord-planétaire, nécessairement, il y aura des Européens, je répète, il y a des exceptions, et je reviens sur l'idée très importante, c'est beaucoup plus l'endroit géographique que la couleur de la peau, mais il y a des exceptions dans tout, et on parle d'une race neuve, une race capable de comprendre des choses neuves. Ça fait partie de la 6e sous-race, donc les individus capables non pas d'accepter tout ce que je dis ou tout ce qu'ils vont entendre, ce n'est pas ça l'idée, mais capables de perfectionner les traditions, ou même à un moment donné de faire éclater une tradition parce qu'elle ne leur plaît plus, font partie de la 6e sous-race. La majorité des humains, c'est la 5e. L'individu maintenant capable d'appliquer ce qu'il vit,
Lui fait partie, même s'il applique un peu, il commence à appliquer, ou ça le démange de ne pas toujours appliquer, lui commence à muter, il va rentrer dans la 7e sourate. Le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, c'est lorsque l'individu astralement, physiquement, vitalement, astralement, mentalement, a totalement accepté de vivre maintenant ce qu'il se passe, ce qu'il ressent chez lui. C'est comme si vous dites, par exemple, la jalousie, c'est quelque chose de stupide. Pour beaucoup d'humains, ils vont vous dire, oui, c'est vrai, mais il y a quand même une jalousie juste. Bon, c'est quoi la jalousie juste? Il faut pas être jaloux à l'excès, tu sais, mais c'est sûr que si ma femme sort avec un autre homme, quand même, tu sais, c'est une jalousie qui est normale. Ça, c'est la 5e sourate. Bon. Une personne qui va dire, non, c'est vrai, la jalousie, c'est totalement idiot. Et si j'aime ma femme ou si j'aime mon mari, si elle tombe en amour avec un autre, ça ne devrait pas me déranger. Je l'aime pour ce qu'elle est, pour elle. Si elle est heureuse avec un autre, il n'y a aucun problème là. Mais je suis quand même jaloux. 6e sourate. Il comprend, il sait. Il a des problèmes avec. Il est en mutation. Et là, il est en train de vivre une initiation. Puis il y a un petit paquet de personnes ici qui vivent des initiations. L'initiation, pour certains vont dire, oui, la mienne, mais elle n'est pas souffrante, elle n'est pas... Christy, plaignez-vous pas que la vôtre n'est pas souffrante. Bon, il y en a des souffrantes, il y en a des moins souffrantes, il y en a des souffreuses, puis il y en a des correctes. Ça dépend bien gros de la normalisation que l'individu va vouloir faire dans son évolution. L'individu qui maintenant se rend compte, je te donne un exemple, la jalousie, là, mais ça vient tellement d'autres choses. L'alimentation, le travail, les relations humaines, le racisme ou le sexisme, c'est la même chose, c'est un racisme familial. Bon, dans la même race. L'infantilisme aussi, où l'enfant, quand il sera grand, on en reparlera. L'individu qui, à un moment donné, est confiné à devoir appliquer de temps en temps des choses, ça le démange encore plus que l'autre. Il applique peut-être 1/100 de ce qu'il sait, mais il applique 1/2 centième quelque temps après, 2 centièmes, puis 1/3 centième, lui, est dans la 7e sourate. Est-ce que la souffrance de l'initiation, des initiations du modèle dont tu parles, c'est de passer d'une race à l'autre, est-ce que la souffrance est proportionnelle au fait qu'on n'applique pas les choses qu'on connaît? Exact. Si on applique 100% de ce qu'on sent, de ce qu'on vibre... C'est même important, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, l'individu qui souffre est un individu qui n'applique pas. Et là, plus tu attends, plus tu conserves de la mémoire, donc de l'illusion psychologique, comme quoi ça va être compliqué à appliquer. Alors que la journée que tu décides, c'est exactement, la journée que tu décides d'appliquer, ça se fait comme ça, sans problème. Il n'y a même pas de souffrance, il n'y a que des bénéfices. Mais moins on applique, plus on est frustré énergétiquement en face de nous-mêmes, comme en face des individus avec lesquels on pourrait énergétiquement communier. Et uniquement parce que, je le dis de temps en temps, prends ton corps, puis gros, il bouge. Bon, ton corps astral aussi, pas avec ton corps physique. Mais effectivement, alors l'individu qui applique instantanément, c'est facile. Mais l'individu qui veut appliquer, il se rend compte que c'est bien compliqué. C'est comme je dis souvent, tu as le gâteau, tu as la pomme, et puis tu arrives pour manger, puis subitement, tu conscientises que c'est la pomme que tu manges. Mais tu as juste le goût du gâteau. Le corps astral veut goûter le gâteau, mais ton intelligence, ton corps physique peut-être préférerait la pomme. Mais là, tu viens pour prendre la pomme, puis maudit que c'est compliqué. Puis là, ça travaille en dedans. Il y a 2 solutions. Mange le gâteau ou mange la pomme, cesse de niaiser. Okay? Grouille. Oui, mais si je mange le gâteau, j'en vais encore. Tu perds ton énergie, t'es niaise. Mange-le, puis après ça, dis que c'était con. Va-t'en, va jouer dehors. Oublie totalement, c'est fini. Parce que, ouais, mais je l'ai mangé encore, puis j'ai arrêté de pas dire, là, tu perds encore de l'énergie, et cette énergie-là, tu en as besoin pour que la prochaine fois, tu prennes la pomme. L'individu, par contre, qui va dire, maudit que c'est compliqué. Un exemple simple, là, mais dans la vie, c'est la même chose. Maudit que c'est compliqué, et subitement, là, prends la pomme, puis pogne dedans. Tu vas voir comment c'est que c'est niaiseux. C'était vraiment pas compliqué. Puis c'est pas souffrant. Mais qu'est-ce qui est souffrant? C'est justement entre les deux. Puis l'individu qui déciderait qui est initiable, donc fait partie de la 6e sourate, donc qui déjà là conscientise la problématique, ou qui commence à appliquer, fait partie de la 7e sourate, mais pas encore de la prochaine race mère. Il n'est pas encore un grand initié par rapport à cette race-ci, ou du moins un initié à s'avancer. L'individu qui joue entre les deux, s'il décide de manger le gâteau, 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 plus il va manger du gâteau, plus il va souffrir. Alors il va dire, tiens, ça y est, j'ai éliminé toutes les pommes, fait que plus de problème, maintenant j'ai du gâteau, fait que je me vois pas plus. C'est vrai. Là, la personne, elle va manger du gâteau, puis à un moment donné, elle va être là. Puis elle pourrait se l'écraser dans le visage, elle pourrait... Tu sais, je suis faite à l'os. C'est pas ça. À un moment donné, elle va tout abandonner pour aller manger que des pommes. Elle aura réussi son initiation comme l'autre. Elle aura souffert un peu plus.
C'est pas nécessaire de souffrir. La culpabilité, c'est un gros problème. D'ailleurs, la sixième race mère, la prochaine race complète, ne connaîtra pas ni la culpabilité, ni la colère, ni toutes les mécaniques psychologiques, style jalousie, haine, ennui, etc., etc., etc. Ça ne fera pas partie de sa conception. Il ne pourra pas. Exactement comme tu lui donnes une claque en plein visage, eh bien, il ne te déteste pas. Mais c'est un imbécile, il ne peut pas te détester. C'est pas un imbécile, il ne peut pas te détester. C'est comme quand je frappe quelqu'un, paf! Ça te fait mal? Non, t'es un imbécile. Non, ça t'a pas fait mal parce que t'es pas bâti pour souffrir pour lui. Biologiquement. Astralement, les gens sont reliés. Alors, tu donnes un coup de poing dans la face de cette personne, puis non, elle t'haït pas plus. Et puis, si elle doit te tuer, elle va te tuer. Puis, est-ce qu'elle va t'haïr? Non, elle t'haït pas. C'est ça. Frappe-le, mais prends pas de chance parce que tu ça ne fait rien non plus. Là, on va dire, ouais, mais c'est un gars dangereux, c'est une fille dangereuse. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il ne tue pas. Il ne tue pas. Mais il préserve la vie. La première vie à préserver, c'est la sienne. Alors, il ne tue pas. C'est pas le genre de personne, l'être nouveau, c'est pas le genre d'individu qui rentre dans une automobile, puis il y a une guêpe dans l'automobile qui se promène, puis qui prend son journal, puis qui la tue au cas. C'est moi, mais c'est dangereux, c'est ça. Dangereux en maudit comme ça. Si on a suffisamment peur des Russes, on va les attaquer, c'est au cas. Même chose, c'est identique. C'est typique de la 5e race mère. Alors, non, tu vas ouvrir tes voies, mais si elle me pique, elle te piquera pas. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il dit qu'elle va me piquer ou qu'elle me piquera pas? Prends ton journal, tu lèves, ben non, sors de toi, des niaises, cesse d'être entre les deux feux. Mieux vaut que tu l'écrases ou que tu la fais ou que tu sortes. Si tu es suffisamment dans ton intelligence, elle ne te piquera pas. Mettons qu'elle piquerait, elle piquera pas. Mais l'individu, c'est ça. La peur de l'homme ancien, de la femme ancienne, de l'enfant ancien va faire en sorte que mieux vaut prévenir que guérir. Exact. C'est ça que tous les militaires tacticiens se disent d'ailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir. On devrait éliminer tous les humains sur la planète. On pourrait après ça dormir en paix. Il n'y aurait plus de problème. Puis le fait d'appliquer l'intelligence, comme tu le dis tantôt dans l'exemple de la pomme et du gâteau, est-ce que, à partir du moment où tu commences à appliquer, bien, premièrement, on a vu que c'est moins souffrant, mais est-ce que ça fait aussi descendre plus d'intelligence puis faire évoluer plus rapidement? En réalité, non. Oui. Mais en mensonge? Vu que non, en réalité, peut-être qu'en mensonge, oui. Alors, disons que l'intelligence descend jusqu'à ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, non, elle descend en pointe. Plus elle s'approche de l'humain qui est refroidi, moins il y en a. Alors, si tu évolues, tu montes. Est-ce qu'elle va descendre plus? Non. Toi, tu montes mais plus. t'en ramasses drôlement plus. OK? Elle descendra pas plus. Quand l'humain est là, puis il prie, puis il aimerait que ça vienne, puis ça vienne, okay? Lève-toi debout énergétiquement, tu vas pouvoir écouter. Applique des petites choses. Ouais, mais c'est des niaiseries. C'est pas ce que tu appliques qui est important. C'est que tu as l'énergie pour l'appliquer. Tu te restructures. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. T'as pas qu'il descende. Ben, non. Les grands initiés, est-ce que c'était tous facile, les initiations? Dans le film, Est-ce que c'était tous difficile, de faire dire? Oui, parce que toi, de la manière dont tu parles, ça a l'air facile. De vivre une initiation. C'est quétaine. Bon. Mais si on regarde l'histoire du Nazaréen, entre autres, c'était peut-être facile pour le Nazaréen, mais c'était pas très confortable pour Jésus. Quand est-ce qu'il a souffert, le Nazaréen? Lui, non. Ah, ben d'abord, c'est quoi le problème? Elle demande à Jésus pour le fun. Ah, ben Jésus, c'est autre chose. Oui. Bon, ben nous autres, là, c'est ceux qui peuvent, à un moment donné, devenir, pas des grands initiés, probablement, mais des initiés. Parce qu'on subir une initiation. Celui qui l'a subi. Parce que c'est réellement ça. Celui qui l'a subi, lui, en comparaison, disons que si j'étais quelqu'un il y a 3 ans, puis je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui, je peux dire, celui qui est aujourd'hui, moi, je n'ai pas souffert. Mais celui que j'étais il y a 3 ans, il en a mangé, lui, pour arriver à être où je suis rendu là. Moi, je suis pas lui. Exact. Bon, ben donc, mais est-ce que tu as souffert? Non. Hein? C'est bien niaiseux, je me défais tout mon scénario pendant que je te parle. Un ajusteur de pensée, ça sert à ça. Oui. Ça permet de s'instruire soi-même en parlant, ce que tu fais là. L'individu, mais c'est important encore une fois. Pourquoi? Parce que l'individu, justement, de 3 ans, il ne voudra rien appliquer, peine trop souffrant. Chaque fois qu'il applique, il change, et c'est plus souffrant. Là, il se dit, ouais, mais là, je suis pas pour faire telle affaire, ça pas... Fais-le, floum. Ah, ben, c'était pas si dur que ça. Non, c'est pas dur. L'individu que tu étais, si tu aurais voulu rester comme tu étais, tu serais encore à souffrir énormément. Mais effectivement, parce que tu appliques des choses, automatiquement, tout change au complet.
Alors, t'essayes, maudit que ça fait mal. Applique-les totalement, mais pas à moitié. Un pied sur le bateau, un pied sur le quai, puis les deux pieds collés, ta barouette, ça va souffrir. Bon, mais à un moment donné, passe. Puis quand t'as passé, non, c'était bien facile, il n'y avait vraiment rien là. Fait qu'on est, on meurt, on est, on meurt, on est, on meurt, continuellement. C'est ça. Oui, et c'est ce qui est une mutation. L'individu change par quanta, c'est-à-dire que ça saute. Il va de coup en coup. Il va pas bien lentement. Il va de coup en coup. Il passe ou il passe pas. Vous comprenez ou vous comprenez pas telle ou telle chose. Vous appliquez ou vous n'appliquez pas. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que l'individu peut faire des rechutes. En réalité, c'est pas une rechute. C'est que le mental, la conscience chez l'humain, pas juste le mental, l'intelligence chez l'humain qui va régir le corps mental, le corps astral, le corps vital et le corps physique, à un moment donné, exprime quelque chose d'une façon vraiment écologique, conséquentielle, donc harmonieuse, ça va bien avec nous. Et puis, le lendemain matin, on a perdu un peu d'énergie pour il y a plusieurs raisons. On va faire des conférences prochainement sur l'énergie. On a perdu un peu d'énergie pour certaines raisons. Alors, quand on se réveille, on n'est plus au niveau où on était hier, ou tout à l'heure, et on va appliquer des trucs. Et là, on va dire, j'ai encore fait une rechute. La problématique, comme je le dis souvent, c'est que vous n'avez pas fait de rechute. Oubliez ça. Sortez ça de votre mémoire, vous n'avez jamais vécu ça. Oubliez-le. Sinon, on brûle en culpabilité ou en mentalisation de l'énergie, encore une fois, qui pourrait nous permettre de monter. Puis au lieu de monter, on continue à faire. On finit par devenir de grands philosophes mentaux sur ce que c'est que l'évolution. Comme je dis souvent, puis il y en a plein sur la planète des personnes, même dans l'Antiquité, qui ont vécu ça. Ils ont été des formateurs extraordinaires. Tous les élèves qu'ils ont eus les ont dépassés. Pourquoi? Parce que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il enseignait ça bien, mais il n'appliquait pas. Ben oui. Et parce qu'il mentalisait tout le temps. Alors, quelqu'un arrive avec un problème, ben, ils sont capables d'y jaser ça, puis de tout le structurer. Puis l'autre qui part, puis qui est un peu vivant, il part pas avec la mentalisation. Il s'en va en se disant, hey, ça a de l'allure, c'est vrai ça. Bon, puis là, il est bien, puis il commence à vivre l'énergie de l'autre. Puis l'autre, il est là, il dit, bon, rien d'autre de réglé. Puis il s'en va chez lui, puis là, il fait même un bébé, puis là, puis il connaît tout. Il applique rien. Ça, c'est un mental. Et être mental ou mentaliser régulièrement, c'est ça là, cette problématique-là, c'est dangereux. Quoique c'est essentiel pour parvenir au plan supramental. Mais seule l'intelligence va te permettre harmonieusement de mentaliser sans souffrir, astralement d'aimer sans souffrir, vitalement de te vitaliser sans souffrir, puis physiquement d'être présent et d'alimenter ton corps physique sans souffrir. Parce que l'amour, c'est une alimentation astrale. La mentalisation, la communication mentale, c'est une alimentation énergétique au niveau du plan mental. Puis la synergisation dans l'intelligence, l'énergiopathie, c'est une nourriture au niveau du plan supramental. Si on regarde les grands initiés du passé, le comte de Saint-Germain a été initié au plan mental et s'est arrêté là. Par contre, il est resté dans une enveloppe laissée par la présence du Christ, par la présence du Nazaréen, qui lui a touché le plan mental, le plan bouddhique, l'amour gratuit, puis le plan de l'intentionnalité. Bon, la majorité des grands initiés du passé sont montés au plan astral, pour certains, donc ils ont engendré de grandes religions, alors que l'humain, à l'époque, n'avait pas de conscience spirituelle. Il avait une conscience émotive, mais il avait une conscience mémorielle émotive. Il n'avait pas de conscience spirituelle, alors on a eu Abraham, on a eu Moïse, on a eu un paquet d'autres personnages dans d'autres religions qui ont été des grands initiés dans le plan astral. À un moment donné, on arrive à des initiés dans le plan mental. Alors, on a eu dans le plan mental, comme grand initié, on a eu Hermès Trismégiste, que tu connais très bien d'ailleurs. Moi, j'étais allé à l'école avec lui. Je pensais. Alors, on a eu Hermès Trismégiste, on a eu des personnages du genre. Au niveau du plan supramental, on en a eu un seul qui a effleuré le plan supramental, ça a été Merlin. Bon. Il y a donc des personnages des grands initiés qui ont touché le plan mental. Si on regarde un grand initié, Pythagore en est un. Pourquoi Pythagore en est un? Au niveau du plan mental. Bon, au niveau du plan de l'intelligence, non. Le Nazaréen, le bas plat de couture. Pythagore a enseigné, Merlin aussi. Mm-hmm. Lazare, non. Lazare, il a formé. Il a formé qui? Il n'a pas enseigné. Ben, lui, il a pris la place de, non? Souvent, c'est une chose qu'il ne faut pas dire, mais surtout, il a formé. Il n'a pas enseigné. Il a déformé, lui. Ouais. Il a formé le paquet, c'est sûr. Ça dépend des points de vue, là. Oui. Mais de l'extérieur, comme ça, on dit il a formé. De l'intérieur, on dit rien, on n'est pas au courant. C'est ça. Il en a formé plusieurs. Et... Je te demandais ça parce que ceux qui forment, moi j'essayais de voir s'il y a une distinction entre un grand initié et un maître. Est-ce qu'un maître, c'est quelqu'un qui a enseigné ce qu'il a appris dans l'initiation? Ce serait plus, je le verrais de façon plus astrale. Un grand initié n'a à peu près pas de disciples.
Alors qu'un maître... Mais sans avoir de disciples, il peut enseigner, puis Pythagore n'avait peut-être pas de disciples non plus. Il y avait enseignait quelques beaucoup. disciples, pas énormément. Il ouvrait des écoles. Puis ses disciples, c'est tous des gens qui ont pu enseigner aussi, des gens puissants. Bon, mais il n'y avait pas... Quand on parle d'un maître, il faut s'entendre, on parle d'un maître avec la vision orientale mélangée occidentale spirituelle. Donc, un maître que tu dois vénérer, sinon il est frustré. Là, on parle d'un maître. OK? Bon, les maîtres ont toujours beaucoup de disciples, parce qu'ils ont besoin de leur énergie pour se supporter où ils sont, parce que s'ils partent, ils ne savent plus rien, ils tombent en bas. Bon, alors si on parle de vrais maîtres, donc d'initiés, ben, ceux-là ont toujours 2, 3, 4, 5 personnes avec eux, peut-être, parce que c'est pratique, et en même temps, ça leur sert aussi de synergiseur, c'est intéressant, mais ils ne l'enseignent pas au peuple, peut-être une fois ou deux par année. On parle d'enseigner avec à caractéristiques fidèles, disciples. Bon, alors on a eu par contre des grands initiés qui étaient des orateurs, on a eu des initiés qui étaient des orateurs, qui pouvaient communiquer à plein de monde, mais il n'y avait pas de caractéristiques émotives entre eux autres. C'est-à-dire que le grand initié ne s'arrangeait pas pour que les individus deviennent dépendants de sa présence et de son énergie, donc de son enseignement. Ce qui fait que quand on parle du maître, c'est que normalement le maître va rendre dépendants les fidèles, alors que l'initié qui communique, qu'il soit orateur ou d'une autre façon, il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont peint, il y en a qui ont parlé, eux ne rendront pas dépendants le public, les foules, de ce qu'ils sont eux. Parce que ça les empêcherait de continuer à évoluer. Parce qu'on ne crée pas une nouvelle race avec des gens qui suivent. On crée une nouvelle race avec des gens qui sont capables d'entendre, avec des gens qui sont capables de participer, mais pas avec des gens qui suivent. En attendant, on a le temps de prendre un café ou une pause santé pour ceux qui le veulent. On continue tantôt. On va passer à la période de questions. Est-ce que Merlin fut un humain? À peu près. Un humain. C'était pas une mitaine? Qu'est-ce que tu entends par à peu près? Qu'est-ce que tu entends par humain? Moi, je sais ce que j'entends, mais c'est de le dire. C'était un être humain qui n'était pas un être humain. Est-ce qu'il y avait un corps physique? De temps en temps. Il choisissait de se prendre un corps physique. Est-ce qu'il y avait toujours le même? Pas mal toujours le même. De temps en temps, il y a eu le corps de d'autres, mais pas mal toujours le même. Ce qu'il faisait souvent, il s'associait avec quelqu'un d'autre dans le même corps pour faire certaines choses. Il fonctionnait du même principe que Lazare? Non, Lazare, lui, a fonctionné surtout du même principe que le Christ. Quand Lazare investit un individu, Lazare est un peu plus violent, par contre, que l'énergie christique. Il tapoche un peu, il écrase l'individu, il agit avec le corps de l'individu, puis quand il s'en retourne, l'individu se retrouve dans son corps avec les mémoires de l'expérience, ce qui fait que l'individu ne souffre pas trop du départ de Lazare, et il bénéficie de ce qui reste, en bien ou en mal. Tandis que Merlin, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'associait à un individu pour le conduire à quelque chose. Disons qu'il s'associait à un individu pour le conduire à une victoire. Comme Arthur? Oui, alors s'il y avait un combat, Merlin pouvait se battre. L'autre se battait, mais son bras ou son épée, etc., c'est Merlin qui contrôlait l'idée. Est-ce qu'il pouvait s'associer à deux en même temps, à Lancelot et Arthur? Il pouvait s'associer à plusieurs en même temps, et il s'est associé à un moment donné à 2 personnes pour engendrer le Arthur, justement. Ce que j'ai conservé en mémoire, c'est qu'il était une énergie née du dragon, personnalisée par les initiables qui en recevaient l'information. Beaucoup plus qu'une formation, comme celle amenée par l'énergie supramentale. Qu'en est-il? Bon, donc, c'est ce que je dis, c'est qu'il s'associe à un individu pour le faire des choses. Normalement, l'individu demandait à Merlin. Nécessairement, Merlin travaillait avec l'énergie tellurique, que lui appelait le dragon. Le dragon, c'est l'énergie tellurique qui est créée par tout ce qui est planétaire. Et puis, à l'époque, quand on a parlé du dragon originalement, c'était toujours en mémoire de l'enfer, en mémoire de la planète Terre qui est encore chaude ou qui a des volcans ou des choses dans le genre. Donc, disons que en personnalisant les choses, les gens appelaient ça le dragon au niveau de l'ésotérisme de l'époque. Merlin, lui, il avait un corps d'énergie, il était capable d'avoir une forme humaine. Il s'associe aux individus. Et formation, non, Merlin n'a pas formé, il a manipulé. Il a formé 2 ou 3 individus, des sorcières, un homme
Mais c'était beaucoup plus parce qu'ils se servaient encore d'eux. C'est-à-dire que Merlin les investissait et les traces qu'il laissait chez eux étaient des traces, disons, de formation. Mais ce n'était pas une formation. L'énergie supramentale fait un peu la même chose lorsqu'elle commence à baigner la conscience de l'humain, sauf qu'elle rend l'humain totalement conscient. Mais c'est des mécaniques encore que j'explique surtout au niveau du séminaire. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. C'est préférable d'avoir un tableau aussi pour barbouiller. Ça permet de mieux communiquer. Parce que quand on parle d'énergie supramentale qui descend, l'énergie supramentale descend chez l'humain, mais en réalité, l'énergie supramentale, c'est une partie de l'humain que l'humain ne connaît pas. Alors, on explique ça comment? Ben, c'est préférable, il faut dessiner un peu. Alors, ce que c'est simplement, c'est que la personne, c'est exactement comme si vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait et que progressivement, la mémoire vous revient. Bien, c'est ça. La mémoire, quand elle revient, disons, ça reste, vous avez toujours été tout ça, mais il y a une partie qui était froide, qui n'était pas connue. Alors, plus ça revient, plus vous retrouvez votre personnalité. L'énergie supramentale, c'est un peu la même chose. C'est comme si on avait oublié, mais c'est pas une question de mémoire. Mais disons, on fait un parallèle. Et plus l'individu se réchauffe au contact supramental, plus l'intelligence supramentale descend chez lui, elle va l'investir. Merlin, lui, c'était de la cohérence vitale. C'est-à-dire que Merlin n'a pas d'intelligence, mais il n'a pas d'émotivité. Alors, il pouvait s'associer à des individus qui avaient de l'émotivité, ce qui lui permettait de faire les choses humaines, mais Merlin était un bonhomme, si on peut dire un bonhomme, un phénomène énergétique qui ne souffrait pas. Tu disais tantôt que Merlin était celui qui avait été probablement le plus près de l'énergie supramentale en tant qu'initié. Puis il n'y en avait pas d'autres. Dans ceux que tu as nommés, là, les autres étaient pas mal tout astrales ou mentales, mais le plus près du supramental, c'est Merlin. Pourquoi? Oui, il y en a qui étaient dans les très hautes sphères spirituelles. Merlin? Il y en a qui étaient dans les très, très hautes sphères spirituelles, sauf que ça reste du phénomène astral. C'est que Merlin, lui, avait un avantage et une problématique, c'est que le corps physique qu'il avait était un corps qui était beaucoup plus énergétique, ce qui lui permettait, en plus d'avoir un phénomène mental très puissant, et d'avoir un corps vital. Bon, parce que je ne vais pas compliquer les choses, je pose des questions qui vont compliquer tout. C'est les réponses qui compliquent, c'est pas question. Oui, OK, c'est ça. On va essayer de... Ouais, je peux répondre à rien, ça va être intéressant. Merlin, qu'est-ce qu'il y avait de différent? C'est que sa structure énergétique était différente. Comment? Ah, voilà, comment? Vous voyez, hein? Pour ça, je complique tout. J'ai dit que Merlin parlait du dragon. Le dragon, c'est l'énergie vitale planétaire. L'énergie vitale, j'ai déjà dit en séminaire, c'est pour ça que je complique pas pour ceux qui ont fait le séminaire, mais l'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale planétaire. L'énergie vitale, c'est de l'énergie éthérique planétaire. Alors, dans les anciennes étymologies, on parle d'énergie éthérique. C'est la même chose que l'énergie vitale. Dans une étymologie plus nouvelle, on parle de double éthérique. C'est un double qui permet la conscience supramentale. Mais éthérique, c'est pas d'énergie vitale planétaire? Oui. Disons, pour simplifier, que l'énergie supramentale, c'est de l'énergie vitale extraterrestre, et l'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale terrestre. Merlin est surtout investi d'énergie vitale, ce qui lui permet d'avoir un ajusteur de pensée vital, un canal, ajusteur de pensée, et ça lui permet facilement d'entrer en contact avec des mécaniques qui ne sont pas émotives. Donc, il traverse le monde de la mort, le monde astral facilement. Il arrive au plan du mental, et la structure atomique de son corps physique, son corps énergétique, était juste insuffisamment bâti pour être capable de puiser dans l'énergie supramentale sans risquer de trop de problèmes. Chaque fois qu'il allait puiser là, par la suite, il devait aller dormir pendant... Quand Merlin dormait, il dormait. Il fallait qu'il digère ça. La dernière fois qu'il a dormi... Donc, l'avant-dernière fois qu'il a dormi, ça a duré plusieurs années. La dernière fois qu'il a dormi, ça a duré quelques milliers d'années. Est-ce qu'il dort? Mais la fois d'avant, ça va durer aussi pas mal longtemps. Est-ce qu'il dort encore? Une partie de lui dort encore, une partie qui commence à se réveiller. Les maîtres du monde étaient-ils des initiés? Bon. Oui, des grands initiés, non. Mais des initiés, oui. Et on va faire prochainement une conférence sur les maîtres du monde. Alors, on pourra parler surtout de ce qui se trame dans l'Agartha, dans le Shambhala et dans ces coins-là. Mais c'était des initiés. Certains ont pu être des grands initiables, puis il est arrivé différents phénomènes qu'il ne faudrait pas qu'ils arrivent aux gens. Parce que tu montes. Alors, il faut faire attention à un moment donné à l'évolution, parce qu'il y a des petits points que les autres n'ont pas réussi à éviter. Puis on monte en descendant. Si je perçois qu'il y a eu dans mes vies antérieures une initiation, et dans ma conscience d'aujourd'hui qui grandit,
est-ce que cette initiation doit me servir? Car il y a certaines visions qui s'éclaircissent graduellement, mais aussi que je refuse ou qui me fait peur. Pourquoi? Bon, que je refuse et qui fait peur, c'est assez facile à comprendre. C'est l'ego. L'ego accepte rarement les choses neuves. Il est toujours en train de lutter contre ce qui est neuf. Donc, nécessairement, si quelque chose vient pour vous changer, même si c'est pour le mieux, nécessairement, ça va détruire la partie chez vous qui s'était habituée à ce qui se passe présentement. Ce qui est surtout important dans toute forme de communication, c'est que quand on parle, par exemple, bon, j'aurais vécu l'initiation dans le passé et il y a énormément d'individus qui en ont vécu. Vous savez, souvent, des personnes disent, moi peut-être que je réincarne telle ou telle personne, puis on se dit toujours, ouais, quand on parle de réincarner quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de bien connu, de bien grand, de bien puissant, tu sais. Sauf que c'est vrai qu'on réincarne. Il y en a eu des gens puissants et bien connus dans le passé. Mais en plus qu'un individu peut se réincarner dans plusieurs corps en même temps, donc la problématique ne se pose pas à savoir si c'est juste moi ou plusieurs. Mais ce qui est surtout important, et là, l'ego peut colorer. Disons que je réincarne un roi français. Le seul roi français que je connais, c'est Louis XIV. Alors, évidemment, j'ai chez moi comme l'essence vibratoire de la royauté française. Et je veux dire, je réincarne Louis XIV. Mais peut-être que je réincarne Georges V, peut-être que je réincarne Louis I, peut-être que je réincarne Philippe, etc. Peut-être que je réincarne bien d'autres choses. Peut-être Napoléon. Oui, on ne sait pas. Mais j'aime pas ces spaghettis. Mais peut-être que... Alors, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que les personnes vont dire « Je réincarne quelqu'un d'important, peut-être que c'est Néfertiti. » Oh, oui, mais c'est la seule que tu connais. C'est pour ça que tu dis que tu la réincarnes. Tu sais, c'est des niaiseries. Non, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que je la réincarne. Mais c'est peut-être pas des niaiseries que je réincarne quelqu'un de l'époque ou de l'époque. C'est quoi l'époque égyptienne? Hein? Ça s'échelonne sur plusieurs milliers d'années. Bon, alors quelqu'un de l'époque qui était connu, mais qui avait une reconnaissance d'un peuple. Le peuple était peut-être un petit village avec 800 personnes qui l'adoraient comme une divinité. Mais du point de vue de ce que nous avons, nous, aujourd'hui, on aura une coloration de ce qu'on va réincarner. Mais l'important, c'est pas de savoir qui, c'est pas de savoir comment, c'est l'énergie. Chaque fois, l'astral digère des aliments qui sont préparés pour lui. Le corps vital digère les aliments préparés pour lui. Le mental aussi, le corps physique aussi. Tous les corps physiques ont besoin de chlore et ils ont besoin de sodium. Le chlore, ça tue, c'est un gaz mortel. Le sodium, c'est un poison violent. Mais on a besoin de chlore et de sodium. Alors, on en mange régulièrement. Sauf qu'on le mange associé ensemble sous une forme différente. Quand on regarde le chlorure de sodium, le NaCl, le sel de table, eh bien, on n'a pas la même forme moléculaire ou atomique du sodium ou du chlore séparé. Bon, mais on mange cela et on n'en meurt pas. Et ça va bien. Mais on n'a pas besoin de chlorure de sodium, on a besoin de sodium et de chlore. C'est clair? C'est clair la situation. Mais ce qui arrive, c'est que l'individu, ne pouvant physiquement digérer le sodium et le chlore tel quel, il le mangera sous une forme différente sur le chlorure de sodium. Une fois que c'est dans le corps, ça sera redivisé en ions, chlore et sodium, et ça vous sauvera la vie. Souvent, au niveau du corps astral, du corps mental, du corps vital, il y a des mécaniques réincarnationnelles ou des mécaniques alimentaires, que ce soit l'affection, l'amour, ces choses-là, ou l'information, comme on peut la passer là, qu'on va prendre. Mais les mots, l'impression, la forme, la couleur, la visualisation, la saveur, ce sont des formes pour amener l'énergie au bon corps. Mais on se fout du chlorure de sodium, on se fout de Néfertiti, on se fout d'etc. Alors, la personne, elle perçoit des choses, probablement vraies, qu'effectivement, elle réincarne présentement des mécaniques du passé, mais on ne doit jamais s'arrêter à la forme. « Hey, je réincarne Napoléon. » Ça, on n'en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que tu réincarnes de Napoléon? Les derniers instants avant sa défaite à Waterloo? C'est bien plus important de savoir énergétiquement ce qu'on va chercher que de savoir l'image qu'on devrait avoir d'eux. Moi, je réincarne, t'es le roi. Ouais, parfait, passe le balai. Ouais, t'es balayeur, t'es un mopeux. Bon, mopologie, spécialiste en mop. Mais j'étais un roi. Ça se peut que t'étais un roi. Mais en attendant, monsieur, votre majesté, si vous voulez gagner votre 5 $ de l'heure, ramassez les poussières à terre. Énergétiquement, on doit digérer l'information et non pas au niveau de la forme. Puis qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui fait ci, qu'est-ce qui fait ça? Bien, c'est l'ego. Et tout à l'heure, on le disait encore, il y a le gâteau, il y a la pomme. On doit prendre ça. Pourquoi c'est si souffrant de prendre la pomme? Parce que vous allez devoir changer une habitude. Et changer une habitude, c'est tuer une partie de votre ego. Mais qu'est-ce que c'est que tuer une partie de l'ego? C'est de prendre la forme
dans lequel il maintient de l'énergie et changer la forme, mais on n'a rien tué. Mais la partie de l'ego qui se reconnaissait à manger du gâteau, à un moment donné, n'aura plus besoin de gâteau. Donc, elle sera morte. Mais tout ce qui était là reste là, c'est simplement changé. Je le dis encore une fois, pour devenir des adultes, vous avez tué un maudit paquet d'enfants. C'est ce que vous étiez. En avez-vous souffert? Non. Est-ce que c'était correct? Non. Mais à un moment donné, vous devez redevenir, dans l'essence, un enfant avec de l'expérience d'adulte. Alors qu'aujourd'hui, on est un adulte avec de l'expérience d'adulte. Donc, on bénit l'enfant. Et encore une fois, ça fait toujours une problématique dans l'évolution. Si je veux redevenir un enfant, oui, mais il faut quand même que j'aille travailler, puis on n'arrive pas à... Non, un enfant avec de l'expérience d'adulte. Autrement dit quoi? Ça veut dire qu'on est capable de vivre, d'apprécier la vie, de vivre dedans comme un enfant. Mais on ne se fera pas leurrer comme un enfant. Puis on va prendre le truc, là, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça, c'est quoi? C'est vrai. Et c'est idiot à maudit. À quoi ça nous sert de savoir que si jeunesse savait puis que si vieillesse pouvait, si de toute façon, jeunesse ne saura jamais puis vieillesse ne pourra jamais? À quoi? À souffrir? La personne qui a dit ça, elle a constaté. Elle a fait une bonne phrase. Elle contient de l'énergie, cette phrase. Maintenant, il faudra la digérer. Bon, alors, la personne, elle est en train de changer. Donc, pourquoi elle a peur? Et les habitudes, ils devront être brisées. Puis, nécessairement, à un moment donné, si on change, puis on le fait, on se rend compte que c'est très facile. J'aimerais que vous définissiez qu'est-ce que la race transparente et quel est son rôle dans le futur de l'homme. La race transparente, c'est dans le passé surtout qu'elle a vécu. C'est là quelques années. Et c'est une race qui, ce serait très long à expliquer, c'est une race qui a donné naissance à toutes les espèces vivantes sur le plan planétaire, qu'elles soient végétales ou animales ou aminales. Et nous, on est descendants d'une de ces parties-là, qui, à un moment donné, a été investie de conscience astralisée par des mécaniques qu'on appelle lucifériennes, des mécaniques qui font partie de la race adamique, donc un contact extraterrestre avec l'humanité. Il y a eu par la suite, par imprégnation, création de l'âme dans certains véhicules animaux, les végétaux n'étant pas capables de supporter l'idée. Par la suite, il y a eu des contacts plus sexuels, plus proches physiquement avec certains animaux et cette race adamique. Et ces animaux-là, là-dessus, il y en a une partie qui sont devenus des êtres humains. L'autre partie n'ont pas eu la capacité de développer leur centre laryngé, donc c'est des mécaniques, je un peu vite là-dessus, ni leur cérébralité, et c'est devenu ce que les ésotéristes ont appelé des hommes sans voix, qui ont donné naissance par la suite à toutes les espèces de singes que l'on connaît. Et à travers ça, il y a eu l'homme avec la voix, qui a donc pu développer le centre laryngé, donc le cerveau, parce qu'on pense maintenant uniquement en parole. Alors vraiment, Lazare sait que... Non, on dit Dieu sait. Hein? Dieu sait que c'est utile d'avoir pu développer la parole, parce qu'on pense maintenant en parole, en mots, on peut avoir des concepts comme ça. Pensez à demain sans mettre de mots. Faites-vous un concept spirituel de l'univers, mais sans mots. Visualisez ça, là, mais pour comprendre quelque chose. Bon. En tout cas, on pourrait en mettre. Faites tout ce que vous voulez faire. Cessez de parler dans votre tête, vous allez vous rendre compte que vous cessez quasiment de penser. Il reste quelques petites images, puis vous allez commencer à les décrire en parole. Alors, cessez de parler dans votre tête, vous allez quasiment cesser de penser. Alors donc, ça va développer ça. La pensée engendre nécessairement le corps astral, qui engendre le corps mental, qui engendre le contact supramental, qui engendre... Bref, c'est intéressant. Alors, la race transparente dans le passé, c'est elle qui donne naissance à ce que nous sommes du point de vue végétal, animal et aminal. Et c'est normalement implanté dans des contextes planétaires par une mécanique qu'on appelle élohimique, Elohim, qui a une seule fonction cosmique, simplement, c'est de transposer des contextes planétaires dans d'autres contextes planétaires et d'agencer la génétique de ce qu'on transplante pour l'adaptation planétaire. Bon, puis on pourrait en parler longtemps. Y a-t-il des initiations qui échouent, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, et que dans ce cas-là, ça casse? Bon, peut-être que la personne ici, elle aimerait que ça casse. Peut-être pas, mais souvent, on a des questions dans le genre où mentalement, on veut que ça passe, mais égoïquement, on aimerait que ça casse. Que ça passe mal, ça arrive souvent. Alors, ça monte, puis là, on vient... Disons que ça monte comme ça, puis à un moment donné, ça bifurque, on devient un initié dans l'involution, comme tout à l'heure j'expliquais. Si vous voulez comprendre l'idée simplement, vous avez qu'à louer le film La guerre des étoiles, puis vous allez voir avec le 1, 2, 3. En réalité, le film 4, 5, 6. Mais ce que c'est qu'une personne qui est initiée, qui monte, puis qui vire de cap au complet. On parle du Seigneur Noir, Dark Vador.
on aura exactement l'idée, la puissance, tout est parfait. Et ce qui sert l'initié, sert l'initié noir. C'est la même chose. Alors, lui se sert de la force, c'est de l'énergie vitale. Alors, le maître blanc, Yoda, se sert de la force. Le maître noir, l'autre, se sert de la même force. Elle exécute, l'énergie vitale, c'est exécutoire. Alors, quel que soit celui qui s'en sert, la façon dont il va s'en servir. Et si on regarde la philosophie du côté noir, elle est très bonne, très géniale. Sauf qu'elle fait partie du processus d'involution. Ça fait partie du processus qui a engendré les premières religions adorées par les humains, qui ont été par la suite détruites pour être remplacées par d'autres religions plus ascendantes. Alors, y a-t-il des initiations qui échouent, ça passe ou ça casse? Dans le passé, il y en a eu, il n'y en a plus aujourd'hui. Que faire si un conjoint interdit à l'autre de voir d'autres personnes avec qui il s'amuse? Doit-on le respecter et renoncer à voir et à sortir avec d'autres? Posons-nous la question d'une façon plus d'envergure. Que faire avec son conjoint s'il décide qu'on ne doit pas sortir le lundi, mardi, mercredi, jamais, même pas pour aller travailler, parce que, mettez les raisons que vous voudrez. Est-ce que je dois maintenant le respecter et devenez un peu un enfant téflon, puis faites une chose, c'est que le respect commence par soi-même. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez de toute façon respecter quoi que ce soit. Vous allez craindre autrui, mais vous ne respectez pas autrui. Alors, craindre quelqu'un, comme dans l'Antiquité, on craignait Dieu. Donc, on respectait Dieu. Ce n'est pas du respect, c'est une crainte. Alors, on peut effectivement craindre son conjoint. Oui, mais je suis... Bon, on peut mettre la philosophie qu'on voudra. Oui, mais je préfère ne pas l'entendre chialer, donc je reste ici, je ça. Oui, on peut faire ça longtemps aussi. Les Noirs ont fait ça longtemps avec les esclavageurs blancs. T'sais, je préfère pas mettre le bon maître en colère. C'est un bon maître, il me fouette une fois par semaine. Lui, il est un mauvais maître, il fouette une fois par jour. Non, on se fait fouetter tout le temps, il n'a pas de bon maître. Alors la personne doit simplement analyser ce qu'il en est pour elle, puis elle doit apprendre à se respecter. Se respecter ne veut pas dire faire uniquement à la tête de son ego. Elle dirait faire à sa tête. Se respecter, c'est de préserver une forme d'écologie, de conséquentialité dans son environnement. Elle peut rester, elle peut ne pas rester, mais là, elle pourra devenir transparente dans sa communication, puis elle pourra peut-être commencer à expliquer à l'autre certaines choses. Mais ce qui est très important à un moment donné, c'est d'instruire autrui de nos changements. Et c'est un grand problème parce que toute l'astral s'arrange pour forcer ceux avec qui vous vivez pour qu'eux deviennent les empêcheurs d'évolution. Alors, à un moment donné, on avance certaines choses, puis on doit mettre les cartes sur table. Mais pas attendre, par exemple, d'avoir changé 25 choses, puis là, arrêter le bonhomme ou la bonne femme, l'asseoir en avant pour lui dire, là, à partir de maintenant, ça, là, c'est non. Parce que nous, ça nous prend du temps déjà à accepter notre changement. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre soit bien heureux de nous voir changer de même. Je me rappelle un jour d'un homme qui est venu d'une conférence. Il n'est pas venu à la conférence, il est venu lors d'une conférence pour venir gueuler, etc., parce que apparemment j'avais rendu sa femme totalement folle. T'sais, sa femme était folle maintenant. Parce qu'à un moment donné, elle a fait 2-3 conférences. Quand elle est rentrée chez elle, à un moment donné, elle a décidé que là, c'était fini. Le fait qu'elle doit le servir, en tout cas, sans arrêt. Puis la femme, elle ne sortait jamais. En tout cas, c'était pas un disciple de Krishna, mais c'était tout proche. Elle était réellement l'esclave du bonhomme. Et nous, on avait rendu sa femme folle parce qu'à un moment donné, le bonhomme est rentré, puis il a dit, écoute, je voulais avoir telle affaire à soir pour manger, t'as fait d'autres choses, puis l'engueulade totale, puis là, il a dit, écoute, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Fait qu'on l'avait rendu folle, la femme. Donc, c'est quoi le respect? C'est quoi ci, c'est quoi cela? Une chose certaine, c'est que vous n'évoluerez jamais si vous ne vous respectez pas. Et la société n'évoluera jamais si on ne respecte pas autrui. Mais nécessairement, on ne peut respecter que ce qui est respectable. Et sinon, on va craindre les autres. Puis il va en fonction de son énergie, on ne peut pas se faire une philosophie de ce que je viens de dire. Bon, celui-là, je le crains plus que je peux le respecter, bien crains-le. Mais culpabilise-toi pas. Tu sais, perds pas de l'énergie en plus d'en perdre. Comment puis-je mettre fin au vertige? Lorsque je grimpe, les mains deviennent moites, le cœur accélère et je perds tout contrôle sur le tonus musculaire. Je suis sans force et je paralyse sur place. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être à cheval sur la mort si quelqu'un n'intervient pas pour me sortir de ce guêpier. Devrais-je provoquer des situations où le corps expérimente le vertige? Non. Excusez, je recommence. Bon, je réponds. Elle a provoqué des situations où le corps expérimente le vertige et Mais ça n'a pas amené la solution. Voilà. La personne, ce qu'elle doit faire, elle doit apprendre à respirer. Abdominale, intercostale, sous-clavière.
Elle doit apprendre à contracter des muscles et décontracter des muscles. Autrement dit, si elle veut s'en sortir, là, elle devrait apprendre à ménophyser. Je ne veux pas vendre des cours. Elle peut faire du yoga, elle va apprendre des choses similaires, ou du tai chi, elle va apprendre des choses similaires. Elle doit apprendre à ménophyser et contrôler magnifiquement son corps physique. Ménophie, mental, contrôle physique, ménophie. Elle devrait apprendre aussi à resconiser, respiration consciente. Elle doit apprendre ces choses-là. Elle ne contrôlera jamais ce que l'ego exprime dans le système endocrinien par sécrétion hormonale chaque fois qu'elle monte quelque chose. Elle monte, elle a réincarné beaucoup de mémoires de personnes qui probablement sont tombées, se sont suicidées ou des choses du genre. Elle monte, puis automatiquement, tout ce qui est réincarné vient totalement sécréter dans le corps physique, ce qui rend totalement le corps inopérationnel. Elle n'arrive plus à le contrôler. Elle doit apprendre à contrôler le corps physique. Un asthmatique devrait faire la même chose. Un asthmatique, qu'est-ce qu'il a? C'est quand astralement il vit certaines choses, il contracte automatiquement ses bronches, il sécrète du mucus, des choses comme ça crée un bronchospasme avec un ciment, etc. S'il apprend à contrôler des mécaniques de son corps, il va finalement aussi apprendre à contrôler celle-là. C'est la même chose dans ce cas-là. La personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est apprendre à contrôler ce qu'elle est. Apprendre à contrôler le véhicule dans lequel s'exprime l'ego. Donc, elle devra apprendre à contrôler le système respiratoire. Un exemple très facile, souvent quand on inspire, qu'on retient sa respiration, ça crée du calme. Mais il y a une technique rescon d'inspirer qui est différente de ce qui a toujours été enseigné. C'est qu'on inspire, puis on garde la respiration, mais en ne décontractant pas son système respiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire... Et quand on va lâcher, on sent qu'on vient de libérer la glotte et l'épiglotte, on libère l'air. Alors qu'au niveau rescon, ce qui serait drôlement plus efficace aussi, même quand elle est en train de vivre cela, elle va atténuer, mais il faut qu'elle s'entraîne un petit peu avant, c'est de... Et je garde les poumons contractés, donc ça c'est vide. Et quand je libère, ça sort facilement, il n'y a jamais eu de blocage ici. Pourquoi? Mécaniquement, lorsque l'être humain contracte son système pulmonaire, il y a un acte réflexe qui induit une mécanique cérébrale qui empêche la communication astralo-physique, donc qui empêche une grande partie des sécrétions astrales par l'ego. Donc, quand il inspire, il est en contrôle mécanique physique et ça crée l'acte réflexe. S'il expire consciemment, ça crée l'acte réflexe. S'il est à vide ou s'il retient son air plein, ça ne relaxe pas autant. S'il inspire, acte réflexe en marche, il inhibe l'expression de l'ego. S'il garde sa cage thoracique ouverte et non pas en attente, s'il la garde ouverte consciemment en contrôlant son système musculaire, il continue, il perpétue l'acte réflexe et quand il va relâcher, il le continue aussi. C'est une façon rescon. Il y a d'autres trucs qu'on peut rajouter, mais pour la personne, elle montre qu'il commence à se passer des choses, il faut qu'elle contrôle son système respiratoire, mais pas de la façon conventionnelle, c'est d'avoir des résultats plus forts, donc d'une façon nouvelle. Et puis en attendant, bien, nécessairement, plus elle va apprendre à ménophyser, avoir un contrôle magnifique, donc du mental sur son corps physique, elle va finir par éliminer totalement l'ego qui s'exprime, donc la mécanique aussi. Ça ne vaut pas la peine de travailler sur l'ego, c'est trop là. S'il ne s'exprime plus, il ne pourra plus se nourrir, lentement, ça va être digéré. D'où tenez-vous que tel personnage est un initié ou un initiable? Êtes-vous un initié? Ça me regarde. Si je suis ou si je ne suis pas, pour la simple raison que de toute façon, si je dis oui, ça ne voudra rien dire. Si je dis non, pour plusieurs, ça n'aura rien changé non plus. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. D'où je tiens cela? Je prends ça là où ça se trouve. Et ça se trouve à plusieurs places. Une personne qui est un voyant ou un médium peut facilement connaître ces choses-là en regardant dans les annales akashiques. Ou une personne qui est en contact avec de l'intelligence instantanée peut aussi instantanément savoir ce qu'il en était. Et une personne qui a la capacité de se rappeler ce qu'elle a vécu dans le passé a peut-être aussi rencontré des individus ou des individus qui ont rencontré des individus. En tout cas, ça fait au moins 3 bons moyens de savoir. Puis tu peux aussi lire les livres que tu as écrits, comme ça tu le rappelles. Ouais, ça peut arriver. J'ai accepté d'échanger... Non, ça ne doit pas être ça, certain. On va changer de mot, là. J'ai accepté d'héberger un conscientisé chez moi pour le dépanner quelques semaines. Ah ben là, c'est de votre faute. Seigneur, prends pitié. C'est ça. Je prends conscience qu'il y a sûrement une raison intelligente à cela. C'est une personne qui est plus astralisée que moi. Aussi, j'ai de la difficulté à me maintenir dans mon mental. Cependant, je pense que c'est une occasion pour moi de m'autodiscipliner. C'est souffrant et je ressens une fatigue. Est-ce que je devrais tolérer cette situation difficile, mais nécessaire? Est-ce une souffrance mentale ou seulement mon ego qui souffre?
Bon, il y a une question là-dessus, il y a une partie de la question qui s'adresse à un maître, celle qui demande un conseil. Alors, nécessairement, je ne réponds pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez à faire. Est-ce une souffrance mentale ou seulement mon ego qui souffre? Ça, c'est de l'information qu'on a besoin ici. On peut informer un peu. Au mois d'août, surtout, on parlait de ce que c'est que l'ego, de ce que c'est que la nourriture du corps astral un petit peu, puis de ce que c'est que ces choses-là. Mais, c'est ça. Bon, le mental va souffrir s'il lui manque des informations. Le mental, qu'est-ce que c'est? C'est de la mémoire qui a été purifiée de l'émotion. Donc, l'astral, c'est de la mémoire émotivisée qui a de l'émotion. Une souffrance mentale, c'est une souffrance où le mental sans émotion se rend compte que ce qui est fait n'est pas logique. Bon, n'est pas écologique. Même chose. Alors qu'une souffrance astrale, c'est que ça se rend compte que ce qui se fait n'est pas émotivement nutritif. L'ego peut effectivement perdre son énergie, c'est-à-dire que la personne, elle se nourrit moins de son ambiance de sa maison, par exemple, parce qu'il y a la présence d'un autre individu. Alors, nécessairement, l'onde de forme de la pièce est changée par la présence de quelqu'un. Donc, l'ego peut perdre de l'énergie. Elle se sent aussi un peu fatiguée, ces choses-là. Bon, est-ce que ça peut être son ego? Ça peut être son ego. Par contre, le mental, ce qu'il va faire, c'est que parce que l'ego souffre un peu, ou parce que de temps en temps, le mental ou l'individu doit donner de l'énergie à l'autre, vu qu'elle dit que l'autre est un peu plus astralisé, l'ego peut dire que c'est illogique de conserver ça. Prends ça, fous-moi ça dehors. Bon. Maintenant, la problématique, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des personnes qui, quand on arrive à un plan mental, on n'a pas d'intelligence. On a de la logique. On est mental. On peut mentaliser les choses. Quand on arrive à un plan mental, on applique mécaniquement, logiquement, même l'information supramentale, mais on n'a pas d'intelligence capable d'avoir du cœur. Ça ne veut pas dire qu'on prend pitié, mais on n'est pas capable de connaître on n'est pas capable d'appliquer de l'esthétisme dans sa vie. Quand on arrive au niveau du mental, on l'applique spirituellement et émotivement par nécessité au niveau du plan astral, au niveau du plan psychologique. Donc, les individus vont être capables de s'entraider dans une secte religieuse ou dans une religion, alors que ceux qui se mentalisent ne peuvent à peu près plus le faire. Mais ceux qui se supramentalisent peuvent le faire. Mais il n'y aura pas la souffrance, l'épuisement énergétique qu'ont connu ceux qui étaient dans le phénomène astral. La personne, elle est donc à un niveau mental où elle se dit simplement, tu sais, je devrais carrément finir là. Mais en même temps, elle pose la question. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle le vive et qu'elle ne le vive pas? Ça, c'est à elle de regarder les choses. Une chose qui est certaine, c'est qu'un être humain a la capacité chez lui, s'il bouge, s'il prend son corps et bouge un peu, il a la capacité de toujours transformer n'importe quelle situation en situation nourrissante et enrichissante énergétiquement, quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire qu'on devra rester dans une situation, tu me disais à un moment donné, si ta femme te bat régulièrement, puis elle prend tout ton salaire, puis etc., peut-être c'est quand même mieux de rester. Si tu arrives à t'adapter, oui, mais tu peux être totalement adapté, mais si tu t'adaptes réellement, comme je viens de le dire maintenant, c'est que ta femme devra changer. Si tu t'adaptes dans le sens qu'elle ne change pas, puis tu finis par ne plus souffrir de tout, tu devrais être capable de stimuler suffisamment des choses chez elle pour rendre la situation totalement enrichissante et énergisante. Alors que bien souvent, à cause de l'ego et à cause de l'astral, on rend les situations désénergisantes puis souvent souffrantes. C'est pour ça que quand tu parles de ma vie privée comme ça, le monde dit ça. Depuis qu'elle a maigri de 145 livres, ma femme elle me bat beaucoup moins qu'avant. Ah, ben c'est sûr. Là, maintenant, là... Il a été dit que dans la Bible, que celui qui blasphème... Il a été écrit. Ah, c'est vrai. Que dans la Bible, que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Qu'est-ce que blasphémer contre l'Esprit? Est-ce que ce serait de refuser l'intelligence? Premièrement, dans tous les livres sacrés, tout ce qui est dit est habituellement totalement véridique. La problématique, ça ne contient jamais toute la vérité. Comme quand on dit, quand vous allez dans le monde de la mort, vous retrouvez ceux que vous avez connus et aimés pour l'éternité. C'est vrai, vous êtes digérés dans le monde de la mort, vous fusionnez à eux, donc vous vous mêlez à eux pour l'éternité. Ce qui est dit est vrai, mais on n'a jamais tout dit. Revenons avec ça ici. Blasphémer contre le Saint-Esprit, vous ne serez jamais pardonné. C'est vrai, l'Esprit Saint, donc le Saint-Esprit, l'Esprit pur, non coloré par l'émotivité amique ou astrale de l'humain, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, c'est la même chose. L'intelligence ou l'Esprit Saint, ça ne pardonne pas. Pourquoi?
parce que ça ne retient pas. C'est spontané, ce n'est pas mémoriel. Donnez-lui de la marde, il s'est automatiquement pardonné. C'est pas pardonné, c'est oublié. C'est pas oublié, ça n'a jamais été enregistré. Donc, effectivement, vous ne serez jamais pardonné. Mais l'idée, c'était que le blasphème étant un puisement d'énergie dans des égrégores divins ou célestes du monde de la mort, on interdit le blasphème parce que chaque fois qu'on blasphème, on gagne en puissance et on démolit en puissance l'égrégore sur lequel on va puiser. Alors, quelqu'un qui se met à sacrer, par exemple, blasphème contre l'Église. Mais blasphémant contre l'Église, ça donne de la puissance à ce qu'il vient de dire. Une puissance qu'il pourrait aller chercher autrement. Disons, ça ne donne pas de la puissance, ça donne du pouvoir. Mais c'est un peu la même chose. Sauf que c'est astralisé. Sauf que chaque fois que les individus blasphèment, ils vident l'énergie grégorienne qui a été cumulée là par ceux qui ont prié. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un peu comme si on puisait dans l'énergie du Saint-Esprit, mais en réalité, on ne puise pas là-dedans parce que c'est de l'énergie qui n'est pas mémorielle, donc l'ego ne peut pas connaître, que seul le mental conscient peut connaître, donc l'intelligence chez l'humain. Alors, il a été écrit dans la Bible que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. C'est vrai. Comme j'ai dit à un moment donné, il y a ceux qui pardonnent, puis il y a ceux qui oublient qui ont pardonné. C'est ceux-là, les vrais. Pas ceux qui ont pardonné, et qui s'en rappellent à jamais, qui vous ont pardonné. C'est ça, c'est des nuances. Alors, qu'est-ce que le blasphème contre l'esprit? Est-ce que ce serait de refuser l'intelligence? Non, il n'y a pas de problème là. Vous blasphémez contre Dieu, puis Dieu vous punit. Ce Dieu-là n'est pas votre auteur. Vous ne le méritez pas. Mais dans le passé, oui. Les gens avaient besoin d'un hétérodisciplinaire majeur. Mais plus on est capable d'être un autodisciplinaire, on a encore besoin peut-être de petits concepts hétérodisciplinaires qui vont nous discipliner par l'extérieur, commandement, règlement, etc., inhibition, crainte. Mais non. Vous blasphémez contre un Dieu, puis le Dieu vous haït. Vous n'avez pas blasphémé contre le Dieu. Pourquoi il vous déteste? Parce que vous avez probablement dit la vérité. Qui seront les 2 prochains grands initiés dont tu parlais pour l'Amérique du Nord et du Sud? Sont-ils nés parmi nous? Maitreya est-il un initié? Bon, ils sont effectivement ici. Maitreya, oui, c'est un... Maitreya, ce n'est pas... C'est un grand personnage qui va effectivement laisser sa trace dans les conditions historiques de l'avenir. Mais ce n'est pas l'un des 2 grands initiés en question. C'est la réincarnation mémorielle de la majorité des grands initiés du passé. Tout ce qui a été laissé ici par les grands initiés s'est réincarné dans Maitreya. Maitreya habite l'Angleterre, entre autres. Et c'est ça. Tout ce qui a été laissé, tout ce qui n'était pas transportable, tout ce qui ne méritait pas d'être transporté, constitue Maitreya. Il ne va pas servir de paratonnerre pour attirer tout ce qui reste d'astral? Ben, il va servir aussi à ramasser tout ce qui n'est pas ramassable. OK. Ça répond à mes 4 questions. L'Arche d'Alliance de Moïse était-elle un condensateur d'énergie? Oui. Sans aucun mensonge ajusté, les initiales du nom terrestre de Lazare sont-elles JC? Sans mensonge ajusté, mais le problème, c'est que Lazare, présentement, est réincarné dans plus qu'une personne. C'est une réponse de politicien. Ouais. C'est John et Cash. Alors, c'est Lozon. Encore une fois, c'est parce je peux répondre oui. Puis tu peux répondre non. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est réincarné dans plus qu'une personne. Okay. Est-ce que partiellement, il est réincarné dans JC? C'est pas écrit ça sur le papier. Ah oui, c'est l'autre question. Ah. Que veut dire ADN? C'est pas des initiales, ça. André, Daniel, Nicole. Donc, j'ai répondu suffisamment à la question qui est en haut ici, là. Et ADN, dans le sens ADN, ça veut dire sucre, acide désoxyribonucléique. On va se contenter de cette définition-là. Les gens fermés
Non, excusez, je commence ça. Les jambes, non, les yeux fermés. Je réfléchissais sur le droit d'une mère de ne pas aimer ses enfants. Par le fait même, j'ai perçu une petite lueur Je rouge. t'arrête 2 secondes. C'est original quand même. Le droit d'une mère de ne pas aimer ses enfants. Si la mère n'aime pas les enfants, c'est pas une question de droit, c'est une question de fait. Je veux juste nuancer quand même. Il y a souvent dans la parole des choses qui sont dites qui sont suspectes. La mère qui n'aime pas ses enfants peut se dire « Oui, mais est-ce que j'ai le droit de ne pas les aimer? » La question n'est pas ça. Les aimes-tu ou non? Non, je les aime pas. T'as peut-être pas le droit de les bafouer. T'as peut-être pas le droit de les torturer. Mais il y a une nuance à t'avoir parlé de droit d'aimer. Continue. Par le fait même, j'ai perçu une petite lueur rouge et dès cet instant, je ne pouvais plus en vouloir à personne. Explique. Ben, c'est ça. Elle a subitement compris quelque chose comme je viens d'expliquer là. Elle a... Mais il faut faire attention. Moi, je suis un orateur. Une grande gueule. Il y a des personnes qui, eux, énergétiquement... Qu'est-ce que c'est que la conscience? J'ai toujours dit que la conscience, c'est une question d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on a tout clair pour expliquer à l'ego. Alors, la personne ne comprend rien, mais subitement, une partie d'un problème est réglée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle parle de lumière rouge ici. C'est une interprétation de l'astral sur la lumière rouge. On n'a même pas besoin de ça. Mais subitement, c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Ben, on ne doit pas l'haïr. Parce que je ne peux plus l'haïr. Puis là, quelqu'un dirait, mais t'es stupide. Même toi, je ne t'haïs pas. T'es un malade. Peut-être. Et quand je parle de la normalisation, c'est là le gros problème. La personne, elle est un cran mieux. Par la normalisation, elle peut souffrir d'être un cran mieux. Mais c'est pas normal de même, il me semble qu'on devrait... Alors ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement qu'elle a ramassé juste qu'il fallait de l'énergie pour, pouf, passer à un autre niveau. Et puis là, maintenant, voilà, elle n'a plus de haine. Et peut-être qu'elle va découvrir encore des gens à haïr. Mais il faudrait que les gens soient d'un autre niveau. Parce qu'elle a effectivement réglé une grande partie de ses problèmes de haine. Quand je dis à des gens que moi, je ne peux pas aimer, je ne peux pas détester, dans le sens où lui-même le conçoit, mais c'est pas un contrôle astral. Je ne suis pas bâti comme ça. Donc, je ne peux pas être jaloux, je ne peux pas m'ennuyer, je ne peux pas... Je suis comme ça. Quelqu'un dirait, ouais, mais vous n'avez pas de mérite. Exact. Il n'y a rien de Pas de mérite. Oui. C'est plate. Ben, c'est pas plate, c'est comme ça. Même pas de mérite. Mais non. Une petite planète en forme de diamant vient d'entrer dans notre système solaire. Quels sont ses effets sur notre planète? Quel est son rôle? Et est-elle habitée? Bon, la quantité... Premièrement, il n'y a pas de planètes qui viennent d'entrer. Quand on parle de planètes, il faut faire attention. La quantité d'objets qui pénètrent le système solaire est effarant. Chacun de ces objets a une interaction énergétique sur tout le système solaire. Donc, que ce soit uniquement du point de vue des altérations gravitationnelles. Mais en même temps, au niveau du rayonnement, au niveau de l'onde de forme qui est émise, au niveau de l'absorption de ce qui est émis, chaque particularité a des effets. Et quand on parle habité, il faut encore faire attention à une chose. Si on veut dire habité par des phénomènes humanoïdes, à forme humaine, non. Parce que l'humain est l'une des rares espèces cosmiques qui considère continuellement qu'un être vivant, intelligent, doit lui ressembler. Bon. Alors, quand on cherche habiter sur une planète, c'est nécessairement personnifié, similaire à ce que nous sommes. C'est habité par énormément d'énergie. Puis énormément d'énergie, c'est ce qui nous a constitués. Donc, c'est habité. Est-ce qu'il y a des suicides sur cette planète-là? Question humaine. Pas de réponse. Parce que la question ne s'applique pas. Alors, parce que planète, il faut s'entendre. Quand on parle d'une planète, regardons ceci. Est-ce que la Lune est une planète? Bien, place-la à côté de Pluton, tu vas voir que Pluton n'est pas tellement grosse. Alors, qu'est-ce que c'est quoi une planète? Mais pour qu'un phénomène grand comme la Lune, qui est quand même très petit, entre dans le système solaire, il serait repéré depuis longtemps par même ceux qui croient à rien. Alors, quand on parle de planète, comme dans ce cas-là ici, c'est des phénomènes assez légers, assez petits. C'est pas des affaires finir. Si ça tomberait sur la planète Terre, ça serait assez gros pour faire éclater la planète Terre, mais c'est pas faut pas grand-chose pour faire ça. La semaine prochaine, la conférence Les Maîtres du Monde.
Ben, c'est ça. On va revenir donc On sur va la parler- question de tout à l'heure. On va parler de quoi? On parlait de Shambhala, de l'Agartha, on parlait du Québec, du pôle Ah non, Nord. ça, c'est la semaine après. La semaine après, c'est les mystères de Shambhala et de l'Agartha. C'est ce que je disais. La semaine prochaine, on va parler de la conférence de Non, Soulja. on va parler de ce qu'il y a dans Shambhala, dans l'Agartha, c'est les maîtres du monde. La semaine d'après, on parlait de ce que Shambhala et l'Agartha vont faire. Au Québec, entre autres. Parce que Shambhala a des sorties au Québec. Mais quand on parlait des maîtres du monde, on parlait de tout ce qui habite, de ceux qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent la finance planétaire, ceux qui ont dirigé le Troisième Reich, ceux qui vont diriger le Quatrième Reich, ceux qui vont diriger... On va parler des maîtres du monde. Donc, de ceux qui vivent dans ces coins-là. Ça, c'est original. De ceux qui vont le diriger. Non, de ceux qui dirigent présentement. Bon, ça dépend des questions que tu auras posées. Peut-être qu'on parlera de ceux qui vont diriger l'humanité. Mais après, oui, c'est... Parce qu'on dit que dans ceux qui vont diriger plus tard, il va y avoir un maître du monde, le grand monarque. C'est faux et c'est vrai. Le grand monarque, c'est un papillon... excuse. Ça, c'est vrai. Bon, c'est quoi qui est faux? Je me suis connecté sur la mauvaise partie. Le grand monarque, c'est une conscience planétaire, en réalité une conscience qui va être galactique, une conscience planétaire, une conscience galactique exprimée à travers les individus sur la planète. Le grand monarque, ça s'appelle aussi de la cohérence planétaire. Le grand monarque, c'est de l'intelligence supramentale qui est suffisamment exprimée par suffisamment de contingences humaines pour que l'expression d'intelligence à travers ces humains-là entraîne une cohérence planétaire. Une cohérence planétaire dans le contexte de l'être humain évolutif, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, c'est nécessairement égal à de l'écologie complète. Écologie dans le corps physique, donc sur tout ce qui est matériel. Écologie dans le plan vital, donc sur tout ce qui est vital. Gnome, farfadet, fée, etc. Écologie dans le plan astral, donc au niveau du corps astral, ainsi que de tout ce qui a été engendré par les mécaniques astrales au niveau des forces d'évolution spirituelle. Écologie au niveau du plan mental. Une gestion de l'interpréteur psychologique. Une écologie au niveau de l'ajusteur de pensée. Une écologie au niveau des forces supramentales. Quand on parle de grand monarque, cela veut simplement dire que l'humain va s'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le feu, on est tous d'accord pour l'éteindre. On ne fait pas une réunion de toutes les provinces pour savoir si, oui ou non, on va éteindre le feu. Le grand monarque, c'est quelque chose dans le genre. Le grand monarque, c'est comme, par exemple, moi, je dirais, je ne dis pas, parce que si je fais partie du grand monarque, nécessairement, pour moi, le racisme n'existe pas. Mais le grand monarque qui contrôle la planète, c'est qu'il n'y a pas de racisme sur la planète. Pas parce qu'il y a une loi qui interdit le racisme. Parce qu'il n'y a plus besoin de loi pour interdire le racisme. Ça, c'est le grand monarque. L'humain qui attend le grand monarque le voit comme un grand, je sais pas quoi, un grand vichou, un grand machin, un grand célestin qui vient se pointer avec un bâton, et puis il dirige. Mais quel peuple peut suivre un dirigeant intelligent si le peuple n'en comprend pas l'intelligence? Il n'y en a pas. Qui que ce soit qu'on placera au pouvoir, nécessairement, il y aura toujours des dissidents. Donc, ce n'est pas ça le grand monarque. Le grand monarque, c'est pas quelqu'un qui a des armées qui vient dire à l'humain « Toi, t'es un cave, à partir de maintenant, c'est illégal d'être cave, fait que t'es intelligent. » Personne n'a dit « Ah, je suis intelligent, certain. » J'ai tout compris. Oui, tu as compris ça. Non, le grand monarque, ce n'est pas ça. Le grand monarque, c'est l'intelligence exprimée à l'intérieur de l'humain. Donc, la venue du grand monarque, elle était en train de se faire, ça va de soi. Mais le grand monarque instauré, c'est pas pour suite. Dans pas grand temps. Mais pas de suite. Bon, alors, quand on parle de maître du monde, de ces choses-là, le grand monarque, ce n'est pas un grand maître du monde. C'est comme on dit, le retour du Christ. Il va se pointer sur la rue Sainte-Catherine, il va se promener. L'intelligence christique, c'est l'intelligence supramentale. C'est extrêmement cohérent avec le grand monarque. C'est de l'intelligence. Imaginez le Christ à l'intérieur de plusieurs individus. Mais le Christ à l'intérieur des individus, c'est quoi? C'est une conscience fusionnelle avec de l'Esprit Saint, de l'Esprit pur. Conscience fusionnelle avec de la gratuité. Lui, il appelait ça de l'amour gratuit. Mais dans le contexte planétaire, l'amour n'est jamais gratuit, il est conditionnel. Elle est réactionnelle. Et de l'expression, un contact avec de l'intentionnalité au niveau de la conscience, pas au niveau nécessairement des mécaniques matérielles. Le retour du Christ, c'est un phénomène planétaire qui va apparaître dans les races, les dernières sous-races de la race mère et dans la prémisse de la 6e race mère. L'être humain, quand il parle de ces choses-là, il le personnifie continuellement. Imaginez que le Christ revienne. S'il revient en Angleterre, les Anglais vont penser qu'il faut qu'il dirige le monde.
Mais s'il revient en Israël, ben là, Israël, il va renforcer leurs idées de taper à la gueule aux autres à côté. Ils n'ont pas besoin de ça, là. Mais je sais, ils le font tout seuls, mais tu sais, ça va renforcer. S'il revient au Pérou, ben là, on ne comprendra plus rien. Ben, sur des zones non territoriales. Il fait quoi? Avec l'avènement du grand monarque, ça va être la disparition des maîtres du monde. On n'en a plus besoin. C'est évident. C'est évident. Mais l'apparition du... Prenons le retour du Christ, c'est la disparition de toutes les religions. Une religion, c'est une technique pour permettre à l'homme de se relier. Ah, mais si tout arrive là au complet, maintenant, l'homme n'a plus besoin de pratiquer pour se relier. Là, maintenant, c'est le temps qu'il se relie. Puis une fois relié, il n'a plus besoin de technique. Parce que quand Jean-Baptiste, dans son Apocalypse, ben, Jean de Patmos, il s'est réincarné dedans. Dans son Apocalypse, il parle de la fin des papes. Pas comme ça. Michel de Nostradame, surtout, et un autre personnage, Jean 23, va amener. Malachi, entre autres, va préciser des choses. Et on parle de grandes catastrophes, de ceci. On parle donc de Métria. On parle de la fin des papes. Ben oui, c'est sûr, on parle de l'avènement du Christ. Oui, on parle aussi de l'antéchrist. Anté veut dire antérieur, avant. Pas anti. Un antichambre, c'est avant. C'est pas que l'antichambre ne détruit pas la chambre. L'antéchrist vient, il y a la bête qui vient. La bête, c'est autre chose. L'antéchrist, c'est nécessairement anti plein de choses, c'est-à-dire que ça va travailler pour ce que ça va détruire. Dans l'astral, ça fonctionne comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, cessez de faire ceci. On devrait vous empoisonner avec pour que vous cessiez de le faire. Est-ce que la bête, ça peut être Métria? Non. Ça peut pas être Métria. C'est. C'est. Il faut toujours que je fasse attention à mes questions. Oui. Ça réincarne donc ce qui a été laissé en trace mémorielle par les initiés. Ça va donc, Métria va avoir un pouvoir extraordinaire, une capacité de rejoindre les musulmans, parce qu'il réincarne les parties de Mahomet, de rejoindre les chrétiens, réincarne une partie du Christ, des mémoires, de rejoindre, etc. C'est formidablement génial. Mais, en tout cas, il y a des choses comme ça intéressantes. Quand on parle de grand monarque, on va revenir de toute façon avec les maîtres du monde, mais effectivement, le grand monarque, c'est juste après les maîtres du monde. Et les maîtres du monde ont une incidence marquée présentement sur l'humanité. Et ils ont une incidence marquée sur ce qui se trame, sur ce qui va se tramer, sur ce qui va passer. On peut juste parler un peu de l'ésotérisme du Québec, juste à remarquer que, c'est la journée de la Saint-Jean que se décide que ça passe pas le lac Meech. Mais la Saint-Jean-Baptiste, Jean est celui qui a averti que le Christ viendrait. Bon, notre Jean le Baptiste, c'est un arien, c'est un enfant blond aux yeux bleus, ce n'est pas un juif, alors que Jean-Baptiste est un juif. Alors, on a la Jean-Baptiste, c'est la fête nationale de l'indépendance. Maintenant, il y a un mélange entre les deux. La société Saint-Jean-Baptiste, c'est celle qui pousse, bon, ça n'a rien à faire. Pourquoi c'est pas la société de séparation? C'est la société Saint-Jean-Baptiste qui vend le drapeau du Québec. Bon, puis qui préserve la langue française puis l'intégrité du Québec. Mais pourquoi y a-t-il deux provinces qui disent non, Terre-Neuve, puis Mandalay, le Manitoba, puis finalement, les autres acceptent, puis là, finalement, c'est un Indien qui dit non. Bon, OK, finalement, il est supporté par un paquet d'autres. Mais c'est incohérent et illogique. Sauf si le Québec a à se séparer à un moment donné. Alors, je disais dernièrement à une personne qui était militante, t'as milité pour rien, t'avais qu'à te reposer. Les maîtres du monde trament énormément de choses. Alors, on va revenir là-dessus la semaine prochaine, mais il y a énormément de phénomènes qui se passent présentement, que ce soit uniquement la préservation de Los Angeles et de San Francisco, puis des choses dans le genre. Alors, on va revenir la semaine prochaine là-dessus, mais puis élaborer. Puis il y a d'autres peintres du monde aussi que tu connais pas. Ah, ça, j'en doute pas. Oui, ça, oui. En attendant, soyez maître de vous-même, passez une belle semaine, et à la semaine prochaine.